parce que moi-même, je suis pas du tout habitué à cet exercice. Donc, ne m'en veuillez pas si ce soir, parfois, je suis un peu plus compétent dans le domaine du casinat que dans la manipulation de cet engin informatique, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà. Eh ben, écoutez, ce soir, ce que je vous propose, on est entre nous et on ose absolument tous dire. Maintenant, la majorité de ceux qui sont là, probablement, sont déjà clients, ont déjà un casinat. Et donc, je vous invite à oser poser les questions qui vous viennent, celles que vous avez. Évidemment, ce que je souhaite, c'est que mes réponses parlent au plus de monde possible. Mais même si vous avez des questions très personnelles, eh bien, pas de problème. Si je peux répondre, et je me ferai un plaisir, évidemment. Alors, donc, ce qu'on va faire, Arménio, on va essayer de faire aussi des réponses qui soient, certaines seront plus longues, d'autres seront plus brèves, inévitablement, hein, mais on va essayer, si tu veux, de faire en sorte que on puisse vraiment répondre à tout le monde et que surtout il n'y ait pas de frustration. Donc, alors Mireille, comment mettre la vidéo? J'ai essayé de vous la mettre tout à l'heure. Là, je vais pas peut-être pouvoir faire plus. Alors, ce qu'on va faire là maintenant. On va donc vraiment commencer la soirée. Donc, peut-être Arménio, Oui. juste un petit rappel, rappeler peut-être en quelques mots ce qu'est le casinat, peut-être rappeler en quelques mots aussi tout l'intérêt de ces battements photiques qui sont la particularité, juste un petit résumé avant de prendre la première question. Tu crois que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux que je réponde au fur et à mesure, si besoin est? C'est simplement, attends, juste admettre tout, là, j'admets des personnes, voilà, c'est bon. Alors, si tu veux, on va faire comme ça ne me pose pas de problème. Donc, parce que si tu veux, sinon, je vais rentrer, ça va déjà prendre 5 minutes, c'est dommage. Je voudrais que, par contre, ceux qui m'écoutent… Ça marche. Donc, qui a une première question à poser? Là, je me balade en haut. Ah ben voilà, Mireille est à l'écran, donc pas de souci. Qui a une première question à poser à Arménio, quelle qu'elle soit? Il faut que je le sache pour pouvoir, parce que je ne peux pas allumer tous les micros en même temps. Il faut que vous me fassiez signe. Vous avez conversé, vous me dites je veux parler, ou vous faites lever la main. Il y a une manipulation à faire. Mireille, vous vouliez dire quelque chose? Mireille G68? Non. Non, rien. Ben, on vous entend tous. Donc, écoutez, pour le moment, je vais faire activer les muets. Comme ça, la première personne qui prend la parole, je la repère. Allez-y, messieurs, dames, hein, vous avez la parole pour poser… Je vois deux mains levées, je vois commence. Alinas et je vois Martine et Daniel. Ah, alors, Alina, elle aurait la main levée. Alors, Alina… Et après, Martine et Daniel. D'accord. Moi, j'en vois 4 à l'écran, donc c'est pas… D'accord. Donc, Alina, on va te passer. Alors, vidéo en vedette. Vas-y, Alina. Alors, d'accord. Bonjour à tous. Donc, j'ai regardé un peu en retard parce que je n'étais pas là, votre vidéo, je pense au mois d'avril. J'étais assez séduit et je voulais dire que j'ai fait, du coup, je me suis rappelé que j'ai fait cette expérience sur un foire à Lyon. Oui. Et ça m'était très, très désagréable. Oui. Et surtout la lumière. Et oui. Voilà. Et comme j'ai un problème au niveau des yeux, donc effectivement, je suis intéressée pour éventuellement acquérir cet appareil. Par contre, vous avez répondu d'une manière partielle qu'effectivement, au début, c'est un peu difficile. Non, c'est plus que ça. Ça peut être plus que difficile. C'est très bien. Alors, cette question, on ne l'a pas choisie, mais elle me convient super bien, cette question, pour deux raisons. Parce que ça va nous permettre d'évacuer le problème de l'innocuité de la lumière du casinat. Alors, attends, juste une minute, Arménio, juste une minute. Il faut que je mette tout le monde en muet. Et je te remets à toi le son, parce que sinon, on entend tous les gens qui parlent. Rita, à toi. Je faisais du Larsen, moi. Voilà, c'est bon, Arménio, à toi. C'est bon, il n'y a plus que toi. Hein. Il faudrait juste que tu laisses la parole à la personne qui m'a posé la question. Je vais la remettre à Lina. Vas-y, continue hein, en attendant. Voilà, alors, ce que je vous propose là, c'est que je vais répondre à vos deux premières questions. Et puis après quand j'ai fini, après, vous pourrez reprendre la parole, hein, bien sûr. Je ne veux pas que ce soit un monologue. Non, Alina, tu as le son, hein, pas de souci, je te l'ai mis. D'accord, ok. Alors, bon, déjà, il y a deux choses. On va partir du principe que lorsque vous avez fait cet essai, imaginons que la lumière était bien réglée. Parce que ceux qui ont déjà vu la vidéo où j'explique comment faire les réglages, le réglage de cette luminosité est fondamental. Alors, je rappelle pour tout le monde, et en même temps, ça donnera l'info à Alina, c'est que le réglage doit se faire en partant du minimum,
Donc d'abord, ça se fait forcément les yeux fermés. Oui, oui. Et on commence au minimum et on va augmenter en gardant le doigt sur le bouton plus. On va augmenter progressivement, mais vraiment tout progressivement la luminosité, jusqu'au moment où on va commencer à sentir une petite gêne. Il est impératif de ressentir une petite gêne. Si on reste dans sa zone de confort, alors ça pourra faire du bien, ça pourra apporter plein de choses, mais par contre, il y a une chose qu'on ne pourra pas obtenir, c'est un vrai lâcher-prise du mental. Et on reviendra sur cette notion-là plus tard. Voilà, je voulais dire que je n'ai pas réussi. Je me suis forcée de supporter jusqu'à la fin de la séance. Et j'étais vraiment désagréable. C'est pas que c'était très désagréable, mais c'était vraiment désagréable. Je voyais pas où j'étais vraiment fixée sur. Oui, mais vous savez, rien qu'à vous ressentir, rien qu'à ressentir votre énergie, je peux déjà vous dire à l'avance que si vous décidez d'investir dans le casino, il vous faudra au moins 4-5 séances pour y arriver, minimum. Et vous savez, moi, il y a 20 ans, il m'a fallu même plus que ça, parce que j'étais dans un tel état, de dépression, de burn-out, etc., que du coup, j'avais une telle tension intérieure que pour arriver à ce que mon mental lâche cette tension, bonjour, hein, c'est pas facile. Donc, je prétends par contre que le casino est aujourd'hui le seul outil disponible à des prix raisonnables. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas envie d'investir 20 000 ou même 6 ou 7 000 euros. Donc, à des prix raisonnables, c'est le seul outil connu aujourd'hui pour permettre effectivement au mental de lâcher. Et peut-être tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi il faut apprendre à lâcher le mental. Mais avant d'en arriver là, on revient à l'explication. On augmente progressivement cette luminosité jusqu'à ce que ça gêne. Mais attention, je dis bien gêner, je ne dis pas agresser. Et il est possible que lorsque vous êtes venu sur le stand, et je sais même pas si je suis même pas sûr que ce soit chez nous, hein, vous me reconnaissez ou pas? Je me rappelle pas, c'était il y a 3 ans. J'ai quand même une bouille qui se reconnaît quand même. Non, mais il y avait plusieurs personnes. Il y en avait au moins c'était pas chez nous. 2 ou 3 personnes qui faisaient sur le lit. C'était la maison mère de l'ancien appareil qui existe sur le marché aujourd'hui, qui s'appelle un Psio, qui est, on peut même pas dire un concurrent parce que voilà, on peut même presque dire que ça n'a quasiment rien à voir, même si c'est quelque chose de la même famille. Donc c'est pas nous que vous avez vu. Et souvent, ce qui se passait, c'est que ces personnes, elles allaient sur des salons et ils envoyaient des commerciaux, pas des thérapeutes, et souvent même des gens qui savaient même pas eux-mêmes forcément très très bien utiliser l'appareil. Alors pour en venir maintenant à l'optimum, comment faire? Et par exemple pour vous, et je vois tout de suite rien qu'à votre énergie. Je voulais préciser simplement qu'à l'époque j'avais pas de problème au niveau des yeux, et maintenant j'ai un glaucome qui est stabilisé. J'ai peur d'éventuellement, si j'utilise ça, que ça m'aggrave pas mon problème. Au contraire, vous savez, ma maman, elle a été opérée des 2 yeux et des cataractes, et malheureusement maintenant à son âge, elle a 2 glaucomes et elle l'utilise minimum 3 fois par semaine. Et je pense que je ne sais pas, ma maman chérie utilisait ça si ne serait-ce qu'il y avait le quart du milliardième de risque. Et après, je reviendrai sur ce cas-là. Je vous expliquerai pourquoi il ne peut pas y avoir de risque au niveau des yeux. Mais avant ça, je voudrais bien, et ça c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde, parce que peut-être parmi ceux qui sont là ce soir, il y en a certains qui, même s'ils ont déjà l'appareil, n'ont pas encore réussi à lâcher le mental au cours d'une séance. Et donc, cette explication sur le réglage est peut-être importante. Même si elle est déjà bien présente dans la vidéo de démonstration, je la redis. Donc, je reprends. Donc, je pars du minimum, j'augmente progressivement jusqu'à ce que ça devienne gênant. Ce côté gênant doit durer environ 3-4 minutes, pas plus. Si au bout de 3-4 minutes, cette gêne, au lieu de se stabiliser, voire de diminuer, aurait tendance à augmenter, c'est qu'on a réglé trop fort. Il faut interrompre la séance et rebaisser la lumière. D'accord? Normalement, quand la lumière a été bien réglée, au bout de 3 minutes, au départ, la gêne va disparaître. Vous ne devez pas être gêné par la lumière. Vous devez vous sentir un tout petit peu déstabilisé, un petit peu bousculé, mais pas agressé par cette lumière. Bien. Ensuite, bien, vous allez vous concentrer sur les voix des thérapeutes. Vous suivez le guide, on va tout vous expliquer. Et lorsque ce sera le moment de lâcher le mental, vous le saurez. Pourquoi? Eh bien parce que c'est très simple. C'est un moment où, en plus de la voix centrale qui parle, une deuxième voix va commencer à parler à gauche, une troisième voix va parler à droite, simultanément, ça va bouger en 3D comme ça. Et à ce moment-là, la lumière va s'affoler, des sons bizarres vont arriver en plus. Et arrivé à ce moment-là, vous n'aurez que 2 possibilités. C'est soit, comme d'habitude,
vous allez vous concentrer sur la possibilité de tout contrôler, de tout gérer. Et comme vous n'allez pas y arriver, ça va vous agacer profondément. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est arracher ces lunettes et les jeter par terre, tellement ça va vous agacer. Et vous ne pourrez pas… alors vous avez eu le contrôle de rester jusqu'au bout, mais c'est vraiment dommage. Arrivé à ce moment-là, si on sent que véritablement c'est agressif, on ne peut pas faire autrement, et bien là on arrête. On arrête l'expérience. Et le lendemain, ou 2 heures après, ou 3 heures après, on recommence la même expérience. C'est-à-dire, l'idée est la suivante, je sors de ma zone de confort, et par contre, je me respecte. Donc, je me laisse un peu bousculer, je me laisse un petit peu perturber par ces voix, etc. Mais si à ce moment-là, au cours de cette séance, maintenant, mon esprit ne se perd pas dans ce dédale, dans cette confusion et dans cette saturation, et mon esprit à ce moment-là ne lâche pas, eh bien, je ne vais pas insister, je vais arrêter. Et je vais juste recommencer. Le lendemain, si ça refait pareil, eh ben, je refais la même chose et je me réarrête. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça peut être la 2e, la 3e ou la 4e séance, je ne sais pas, ça dépend de chacun de nous. Eh bien, à un moment donné, quand votre esprit aura fait l'expérience plusieurs fois que tout ça est bon pour lui, à un moment donné, entre la confusion des voix et la saturation visuelle, à un moment donné, votre esprit, il va se perdre et il va lâcher. Et à partir du moment où il lâche, en général, sur une séance, il va lâcher une dizaine de minutes. En termes de réparation, de régénération cérébrale, ça équivaut environ à 2-3 heures de sommeil. Ce qui est énorme, hein. Franchement, c'est énorme. D'où, c'est pourquoi on fait tous pataquès pour que vous le fassiez. Parce qu'à la limite, et je vais vous dire une chose, hein, chers amis, mais pourquoi je me casse les pieds? Vous savez, on pourrait vous faire des petites séances de relaxation, des petites séances de méditation guidée. Ça marcherait sur tout le monde adorerait ça et on n'aurait aucun problème. C'est parce qu'on veut le Graal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire toucher du doigt qu'avec cet outil, on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas atteindre juste avec une séance d'hypnose ou juste avec une séance de méditation guidée, aussi formidable, aussi géniale soit-elle. Ici, quand on apprend à lâcher le mental, on obtient un résultat qui est extraordinaire. Et ce résultat, c'est que grâce à la technologie et grâce au fait que j'arrête le mental, eh bien, la technologie va me permettre, en plus de cet arrêt du mental, bon, évidemment, j'ai développé ça dans la conférence, mais j'en dis quand même 2 mots. Tu vois finalement, Manuel, que je vais être obligé d'expliquer. Non, mais j'ai écouté la conférence, donc je sais à peu près. Voilà, donc, tout ce qui m'intéressait, c'est cette non-innocuité. Et deuxième chose, c'est peut-être alors, je vais répondre à la innocuité. Pardon Et la méditation, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors ça, je répondrai un petit peu après. Parce qu'à mon avis, cette question va revenir. Alors, pour l'innocuité, alors 2 choses. Alors déjà, je vous rappelle une chose, c'est que même les yeux ouverts devant les lumières du Casina, je vous rappelle que c'est un instrument de luminothérapie, qu'il n'y a aucun infrarouge, aucun ultraviolet, et il n'y a pas non plus le fameux bleu qui nous embête. Donc, bon, donc il n'y a pas ce bleu, il n'y a pas d'ultraviolet, il n'y a pas d'infrarouge. Bon, ça, je vous parle les yeux ouverts. Mais je vous rappelle, chers amis, si je peux me permettre de vous appeler tous chers amis, que une fois que les paupières sont closes, vous pouvez même regarder le soleil, qui est la seule source dangereuse de lumière, une des plus connues, qui lui envoie des infrarouges, qui envoie des ultraviolets extrêmement agressifs pour l'œil. Mais quand vous fermez vos paupières, eh bien, votre paupière va filtrer absolument tous les rayons négatifs qu'il pourrait y avoir. Et par-dessus le marché, dans le Casina, il n'y a pas de rayons négatifs. Donc voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, pour ceux pour qui il résiste, il resterait un tout petit doute, je vous invite la prochaine fois que vous voyez un ophtalmo, vous lui demandez, cher docteur, est-ce que c'est vrai que si je me mets sur la plage en plein midi et que je ferme les yeux et que je regarde le soleil en face, est-ce qu'il est vrai que je ne risque rien? Parce que si vous ne risquez rien à regarder une source dangereuse de lumière, alors ça veut dire qu'en regardant une qui, par-dessus le marché, ne l'est pas, vous ne risquez alors rien de rien de rien. Alors j'insiste là-dessus, la perturbation que vous ressentez, le dérangement que vous ressentez n'est pas un dérangement physiologique, c'est un dérangement psychologique. C'est parce que vous allez sentir que vous allez perdre le contrôle et que perdre le contrôle, c'est de l'inconnu. Et l'être humain, sa plus grande peur, c'est l'inconnu. Et donc, plus on a un niveau de tension psychique élevé au moment où on fait la séance, plus on en a besoin, bien entendu, et plus c'est difficile de s'initier. Et moi, en général, et s'il y a des thérapeutes parmi vous qui un jour vont l'utiliser dans leur cabinet,
Eh bien, rien qu'au moment où on fait le réglage de la lumière, en partant du minimum, rien qu'au moment où la personne vous dit stop, vous savez dans quel niveau de tension elle se trouve. Si elle vous dit stop à 20% de la puissance, ben vous savez que la personne, elle est vraiment proche de l'Ohio, qu'en ce moment, elle dort plus bien, qu'elle est fatiguée, qu'elle a un niveau de tension, qu'elle n'en peut plus en fait. Et du coup, elle ne va pas supporter la moindre petite tension supplémentaire, c'est logique. Voilà. Et donc, il faut régler la lumière tout doucement. En fait, l'important n'est pas de régler la lumière au maximum de l'appareil. L'important, c'est de régler la luminosité au maximum de ce qui est bon pour moi, à mon maximum. Ça veut dire, excuse-moi Arménio, donc, oui, ça veut dire qu'à un moment donné, certainement la lumière, au bout d'un moment, tu arrives certainement à être à fond naturellement parce que tu as monté, non? Pas forcément? Exactement, si. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à force de faire le réglage, je vous invite de faire le réglage, vous allez vous apercevoir un jour que vous êtes en train d'appuyer pour mettre encore plus fort, vous appuyez, puis ça ne compte plus parce que vous êtes à fond. Et voilà, et ça, c'est en général très rapide. Et vous-même, votre prénom, c'est Alina. Alina, pardon. Vous verrez vous-même, Alina, qui la première fois avait eu cette expérience. Et probablement que les premières fois, vous n'aimerez pas forcément la lumière. Hein, c'est possible, c'est probable. Ah si, j'adore la lumière, mais ça m'avait aveuglé malgré mes paupières fermées. C'était dérangeant. Non, mais elle était trop forte. C'était affreux. Non, je ne peux pas dire que c'était affreux, mais c'était pas du tout agréable. C'est trop fort. À mon avis, j'étais obligée de vraiment lutter pour ne pas interrompre le. Vous auriez dû arrêter jusqu'au bout. Mais je voulais voir ce que ça veut jusqu'au bout. Les bruits, j'avais des bruits dans deux oreilles partout. Ça me dérangeait pas. Par contre, la lumière, oui, elle était vraiment. Et vous savez, on dirait que en plein soleil. Alina, la lumière, c'est 80% de l'effet. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est la fréquence. Et en fait, c'est même pas la lumière. Il n'y aurait pas de fréquence lumineuse. La lumière serait fixe, ça ne vous dérangerait pas. Ce qui vous dérange, la lumière prend le contrôle de votre esprit et c'est ça qui nous dérange. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, il faut y aller mollo. Et au début, on a besoin de séances où il y a toutes les technologies ensemble pour nous permettre de lâcher prise. Emmanuel peut vous le dire et d'autres peut-être déjà parmi vous. À un moment donné, on n'a même plus besoin des voix pour lâcher prise. Rien que la lumière, ça suffit, ça marche. Mais au début, c'est pas possible. Au début, quand on est, quand on démarre et qu'on n'a pas encore fait l'expérience de lâcher le mental. Attention, il y a des gens qui méditent depuis des années, qui ont déjà fait des tas d'expériences, qui sont déjà extrêmement connectés, extrêmement évolués, mais qui n'ont jamais lâché le mental sur commande. Parce que ça, c'est de l'inconnu. Je vous rappelle qu'en hypnose, on ne lâche pas le mental. En sophrologie, on ne lâche pas le mental. Le mental est ralenti, mais on est toujours présent. Hein? Et donc, ici, l'originalité, dans certaines séances, pas toutes, mais celles qui nous intéressent par rapport pour obtenir les bienfaits maximum de régénération, de nettoyage, etc., eh bien là, si on ne lâche pas le mental, une partie des effets qui font tout l'intérêt majeur du Kasina, vous ne les avez pas. Vous avez la relaxation, vous avez parfois le bien-être, vous avez tout un tas de choses, mais vous n'avez pas la régénération du mental. Or ça c'est le cadeau. Ça, c'est le cadeau incroyable. Parce que c'est ce qui permet, pour quelqu'un qui est déjà dans un cercle vicieux, par exemple de fatigue chronique, de très vite en sortir. Si c'était que de la relaxation, pendant que la personne fait la séance, on se relaxe, mais c'est pas parce que vous êtes relaxé que ça vous nettoie le cerveau. Attention, ça n'a rien à voir. C'est par exemple comme quelqu'un qui, après une journée de travail, imaginons qu'il est conscient qu'il est un peu stressé, il va faire un footing. Eh bien, c'est vrai, toutes les tensions qu'il a accumulées dans la journée dans son corps vont être libérées par le footing. Ça, c'est vrai. Mais toutes les tensions, les surcharges émotionnelles et les poubelles émotionnelles, désolé, ça va pas s'en aller. Seul le sommeil va pouvoir faire ce travail. Et le problème, c'est que quand vous en avez accumulé un peu trop, à un moment donné, le sommeil ne suffit plus. Et c'est là où s'installe le cercle vicieux. Et le fait de pouvoir utiliser le Kasina va permettre d'inverser le système et de rattraper le temps perdu. Ce qui fait que dès le premier soir que vous l'utilisez, eh bien, vous allez déjà vider un peu vos poubelles. Du coup, votre sommeil va être un tout petit peu mieux. Demain, vous allez un tout petit peu mieux. Le lendemain, vous rentrez le soir, vous êtes un peu moins mal que la veille. Vous en reprenez une couche et ainsi de suite. Et ce qui fait que sur une quinzaine de jours, on peut rattraper une situation même parfois très, très compliquée et difficile. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà certainement lu certains témoignages. Sachez que tous les témoignages, bon, je pense que vous le savez, mais il n'y a pas un seul témoignage sur le site qui soit un fake. Hein. C'est tous des vrais témoignages. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous veulent être en contact avec des gens qui ont laissé un témoignage, je peux parfaitement vous mettre en rapport avec eux. Hein.
on est transparent dans le domaine. Hein. On n'a rien à cacher. J'ai regardé votre site et comme je suis effectivement quelqu'un qui contrôle beaucoup, donc j'ai tout regardé. Vous avez bien fait. Allez-y. D'ailleurs, j'invite tout le monde, y compris ceux qui ont déjà acheté. C'est pas pour contrôler, mais j'étais très curieuse pour voir. Bah, ça, c'est une belle qualité, la curiosité. Voilà, et bon, ce n'était pas. Par contre, il n'y a plus de code de réduction sur votre site parce que j'ai regardé, je simulais aussi un achat. Puisque vous parlez de ça, le code de Manuel marche toujours. Hein. Ah oui. À la fin de on va le donner. Hein. Bah, tu peux déjà le donner, Emmanuel, parce que moi, tu le connais mieux que moi. Je ne le connais pas par cœur, ton code. Donne-le à Lina. Non, mais je connais BLV 93 110. Voilà, c'est bon, vous l'avez. Alors, moi, je voudrais, Arménio, si tu veux. Je voudrais. On a fait de notre mieux, on a répondu à votre question. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un plaisir. Avec plaisir, Alina. Alors, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, profiter de l'occasion. Voilà. Là, j'ai lu pas plus tard qu'avant-hier soir une étude. Donc, il y a des scientifiques, ils sont très très nombreux. Hein, ils étaient une bonne qui ont mesuré 18 zones du cerveau. Et en fait, on a découvert que en réalité, on avait une possibilité avec quelque chose. Alors, c'est pas une étude sur le casina, mais quand vous allez comprendre et ça va compléter ce que dit Arménio. Voilà, on a un système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, ça veut dire on n'a pas de contrôle sur le système nerveux autonome. Vous savez, la branche sympathique, qui ne l'est pas d'ailleurs, c'est la branche du stress, et la branche parasympathique. Pour que les réparations du corps se fassent la nuit, pour compléter ce que disait Arménio, il faut qu'on soit en système parasympathique. Et en fait, on s'aperçoit que plus on arrive à lâcher le mental, donc plus on a on va dire des ondes cérébrales d'une grande profondeur, telles que celles qui sont générées par les battements photiques, qui vous permettent d'aller extrêmement loin, plus le système nerveux autonome sur lequel normalement vous n'avez aucun contrôle, vous allez pouvoir avoir un contrôle dessus. Et c'est ça tout l'intérêt, parce qu'à ce moment-là, il y a la glande pinéale, il faut bien parler d'elle un peu aussi, qui se met en fonction et vous avez accès à ce qu'on appelle la réalité non locale. Et la réalité non locale, c'est l'accès au champ unifié. Et là, à ce moment-là, les réparations peuvent se faire. Moi, je suis abasourdi. Ça fait des années que je fais de la méditation. Des années, 35 ans, je sais descendre en méditation, je suis abasourdi du niveau de réparation, du niveau de sérénité qu'amène cet appareil et les effets durables. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie d'en parler. Donc, c'est vraiment magnifique cette histoire sur le système nerveux autonome. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et ça, ce que j'ajoute, et ça, c'est ça l'exclusivité du casina. Je veux dire, enfin, c'est ça la valeur ajoutée. Parce qu'évidemment, après, il y a d'autres technologies qui s'ajoutent. Vous l'avez tous compris. La méditation guidée, l'hypnose, la musicothérapie, le son binaural. Tout ça individuellement est déjà formidable. Mais ce qui fait, au-delà du fait que c'est une synergie qui apporte plus que chaque chose individuelle, ça apporte quelque chose qu'aucune autre des techniques séparément ne peut apporter. Et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer avec des mots plus techniques que moi. Mais on va se répartir ce rôle, Manuel. Toi, tu vas être peut-être plus technique. Moi, je vais essayer d'être plus, comment dirais-je, plus vulgarisateur. Non, mais c'est bien. Non, mais ça confirme. Alors, il y a Geneviève qui veut poser une question. Alors, chère Geneviève. Il y a Lionel qui avait levé la main depuis un moment aussi. Alors, je vais passer Geneviève parce que Lionel est un homme galant. Et puis après, oui, je vois effectivement. Donc, Lionel, tu es repéré. Je passe Geneviève et après Lionel. Alors, il faut que je fasse… voilà, normalement plus. Je pense que Geneviève, là, elle doit, voilà. Je te mets, voilà, Geneviève, voilà. C'est parti, Geneviève. Ça devrait être bon. Alors. Je la vois. Bonsoir, Geneviève. Alors attendez. J'ai pas de son. Oui, alors attends, je vais régler le problème. Il faut que je la trouve. Alors, ce que je vais faire, voilà, Geneviève, je vais te mettre ton micro. Pardonne-moi. Activer. Voilà. C'est bon, Geneviève, là, non? Mais ça vient de chez elle, c'est pas nous. Elle n'a pas de micro, Geneviève, sur son iPad ou son, je sais pas, elle n'a pas activé son micro parce que moi, il m'apparaît. Alors, si c'est sur l'iPad, c'est en haut. Il faudra activer le micro. Activer. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que parce que Geneviève, moi, le micro il est activé de mon côté. Ce qu'on fait, on va prendre Lionel. C'est bon, Geneviève? Geneviève? J'ai l'impression que ça va marcher. Voilà, on l'entend là, j'entends un bruit. Geneviève?
Non, ça ne marche pas. Bon, alors ce que je vais faire pendant que Geneviève cherche, ce que je Tu propose… laisses son micro ouvert, ce que je te propose, tu laisses son micro ouvert, comme ça, dès qu'elle peut, ben, elle nous parle et on saura Oui, que ça mais là, marche. son micro est ouvert, en fait, c'est elle. Alors, sa question, de la poser, Geneviève pose une question qui concerne le choix des différentes couleurs en mode audiostrope, c'est-à-dire le mode AS. Alors ça, c'est une question vachement intéressante. Ok. Je crois qu'on a 12 couleurs qu'on peut mettre, donc je te laisse répondre. Et je pense qu'en même temps, même si on n'entend pas Geneviève, je crois que c'est bien ça la question, Geneviève. Ah, j'ai une question qui concerne le choix des différentes couleurs en mode AS. D'accord, je te remets donc, Arménio, vas-y. Alors, Geneviève, je ne sais pas si vous nous entendez. Malheureusement, on ne vous entend pas. Mais alors, votre question, c'est comment on choisit les différentes couleurs? Alors, du coup, je vais faire une petite généralité sur les modes et en même temps, je parlerai des couleurs. Alors, ce qui se passe, c'est que le Casina est un outil qui a été une révolution. C'est que c'est un appareil. C'est le premier hypnostimulateur totalement universel. C'est-à-dire que non seulement il est compatible avec tous les programmes que nous avons déjà conçus ou qui ont été conçus pour lui, mais en plus, grâce à différents modes, il est compatible avec plein, y compris des programmes de nos concurrents. Donc, quand vous achetez un Casina, vous n'êtes pas pieds et poings liés chez Alpha Relaxation. Vous êtes dans le monde libre. Un peu comme dans l'informatique, il y a le monde, c'est le monde tous les logiciels libres. Et bien ici, on est dans le monde libre. On n'est pas dans le monde comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et ces différents modes, c'est-à-dire qu'il y a certaines séances qui ont été écrites par certains ou par d'autres à certains moments ou à d'autres moments. Et ces séances, elles ont des formats, des langages, on peut dire, différents. Et le Casina, quand pour certains groupes de langage, c'est le mode AS, il sait complètement s'adapter au langage contenu là-dedans et il va trouver automatiquement. Par contre, pour tout ce qui est les anciens langages, là, il va falloir lui dire que c'est un ancien truc. Alors, ce qu'on a fait, c'est que quand il s'agit d'une séance qui est codée en mode AS2 et non pas en mode AS, eh bien, on l'a précisé dans le titre. C'est-à-dire que dans le titre, ça va être marqué AS2 puis là, il y a le titre. Donc, quand vous voyez AS2 en tête du titre, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une séance qui ne fonctionnera. Ça veut dire que si vous mettez sur le mode AS, vous entendrez le son, mais il n'y aura pas de lumière. Il n'y a pas de fréquence lumineuse. Elles ne vont pas être décodées, elles ne vont pas être comprises. Donc, il faut passer en mode AS2. Et à ce moment-là, vous allez voir que la lumière fonctionne sans problème. Donc ça, c'est un problème de langage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur certains de nos programmes, on a la possibilité de choisir l'ambiance de couleur. C'est-à-dire que nous, quand on écrit un programme, on va écrire la fréquence. Donc, je pense que c'est cette question que Geneviève posait aussi. Nous, on va écrire la fréquence de clignotement, c'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas agir dessus parce que c'est écrit. C'est vraiment, j'allais dire, c'est le savoir-faire, c'est là qu'est la valeur ajoutée. Mais par contre, sur certaines de nos séances, on va laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir parmi 16 ambiances de couleurs différentes. Et donc, ces ambiances de couleurs différentes ne peuvent, si jamais elles sont disponibles, eh bien, vous allez le voir parce qu'en bas de l'écran, ça va apparaître couleur. Et vous allez avoir des indications de couleurs. Et une fois que l'option couleur apparaît en bas, ça veut dire que vous êtes donc sur un programme où on peut choisir la couleur. Et à ce moment-là, en appuyant sur le bouton du navigateur, vous avez vu que dans le navigateur, vous avez 5 boutons. Un bouton en haut, un en bas, un à droite, un à gauche. Et un bouton central qui sert à valider. Donc là, pour changer l'ambiance de couleur, il faut appuyer sur le bouton du bas. Alors, comment est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est techniquement, vous appuyez sur le bouton du bas et au fur et à mesure que vous appuyez, à chaque fois, vous changez de couleur. Alors, attention sur une chose, on ne peut aller que dans un sens. Et parce que des fois, je me suis fait avoir plusieurs fois, c'est-à-dire que je pense par exemple l'ambiance numéro 4, puis après je me dis, oh bah zut, l'ambiance numéro 3 était mieux. Et là, je veux revenir en arrière en appuyant sur le bouton du haut. Mais attention, parce que quand on appuie sur le bouton du haut, en fait, ça change le mode. Et là, c'est la galère. Donc, pensez bien que pour changer la couleur, il faut continuer à appuyer sur le bouton du bas et faire le tour. On ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Déjà, on a la possibilité de changer la couleur. Alors maintenant, comment est-ce qu'on choisit l'ambiance?
Parce que vous savez qu'il y a des grandes données de la chromothérapie. Mais en fait, ici, vous avez tous compris, je pense, que l'ambiance de couleur que vous voyez, que vous percevez à l'intérieur de votre esprit, ne correspond en rien à la lumière que vous voyez dans les lunettes. Par exemple, si vous mettez l'option numéro 2, par exemple, où il n'y a que du rouge, ben vous allez vous apercevoir que même s'il y a une dominante de rouge dans ce que vous voyez, vous allez quand même voir quasiment tout l'arc-en-ciel. Et des fois, j'ai des personnes, quand je leur fais essayer, souvent, je choisis l'ambiance numéro 3, l'ambiance rouge-vert. Pourquoi? Parce qu'elle est très douce et pour démarrer, souvent, elle va très bien. Eh bien, les personnes, des fois, me disent, mais j'ai vu que du bleu, mais il y avait que du bleu. Alors qu'on sait qu'il n'y avait pas de bleu. Mais par contre, la combinaison de fréquences avec le son, avec tout, la personne, dans son esprit, a fabriqué une couleur. Donc, les couleurs que vous voyez, les formes que vous voyez, c'est vous qui les fabriquez. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais la même chose. Vous pouvez faire 40 séances réglées exactement de la même façon. Ça sera similaire. Ah, tu as raison. Eh bien, mais je suis incroyable. Je n'ai même pas pris un Casina avec moi. Mais je suis là pour ça. Je suis le réalisateur. Hein. Ah, bravo. Donc là, on voit. Je ne sais pas si on voit sur l'écran. Bah, vas-y, parle qu'on voit l'écran. Oui, oui. Oui, attends, je vais me passer en. Voilà. OK. Continue. Donc là, je ne sais pas si. Oui, je crois qu'on voit. On ne voit pas bien. Non, non. On ne voit pas bien. Non, on ne voit pas bien. Non. Bon, alors, je le redis. Hein. Vas-y. De toute façon, les amis, sur la petite vidéo que je vous ai faite, certes, c'est une vidéo amateur, mais si vous la revoyez, vous avez vu que j'ai découpé la vidéo complète. Je l'ai découpée en 7 petites vidéos, à chacune de 2 minutes. Et donc, par exemple, si vous n'avez pas compris l'histoire de la couleur, il y a une petite vidéo qui explique le réglage des couleurs. Il y a une autre vidéo, juste le mode. Mais en fait, c'est la grande vidéo que j'ai découpée en petits morceaux pour vous éviter de vous refaire toute la vidéo en entier. Voilà. Donc, pour la technique. Donc, pour choisir la couleur, comment on fait? Eh bien, moi, je vous invite à choisir en fonction de votre confort, de votre plaisir, de votre bien-être. En fait, si aujourd'hui, c'est l'ambiance 5 qui est la mieux pour vous, vous allez le sentir parce que dans cette ambiance-là, vous allez sentir, bon, je ne parle pas pour un débutant, hein, un débutant, non. Mais quand vous avez fait 5, 10 séances, 10, 15, que vous commencez à devenir un peu accro au casina, comme on dit, hein, eh ben, à ce moment-là, vous allez commencer à sentir qu'il y a des différences en fonction des jours. Il y a des jours où, moi, par exemple, je suis un fanat de l'ambiance numéro 2. Pourquoi? Parce que quand j'ai démarré il y a 20 ans, le Dreamer, il n'avait que du rouge. Il y avait que des LED rouges. Et donc, on voyait toutes les couleurs quand même. Et donc, moi, comme j'ai fait tout mon travail thérapeutique à l'époque avec le rouge, aujourd'hui, j'utilise souvent le Casina dans l'ambiance numéro 2 parce que, voilà, vous savez ce que c'est, ça rappelle les souvenirs, voilà, il y a un ancrage, il y a un plaisir. Donc, et par contre, quand j'utilise de nouveaux programmes, notamment quand je viens de finir un programme, bah souvent j'utilise l'ambiance numéro 1 où il y a toute la lumière, toutes les couleurs, qui fait plutôt lumière du jour. Et c'est l'option où vous aurez un maximum de lumière du jour. Donc, si vous voulez privilégier le côté luminothérapie, restez sur le côté, sur l'ambiance numéro 1. Mais encore une fois, l'effet global du Casina est tellement puissant que l'effet de la luminothérapie ou de la chromothérapie, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils sont minoritaires. Et souvent pour rigoler, hein, là, Ève, le prenez pas. On est là aussi pour pas se prendre au sérieux. Souvent, je dis, la luminothérapie, la chromothérapie dans le Casina, étant donné qu'on ne voit pas les vraies couleurs, c'est un peu comme la moutarde et la sauce au poivre dans la côte de bœuf. Hein. Je suis désolé s'il y a des végétariens parmi vous. Bon, moi, je suis presque végétarien aussi, mais bon, c'est pour rigoler. Évidemment, mais ce n'est pas la côte de bœuf. Mais c'est vrai qu'avec un peu de sauce, avec un peu de moutarde, avec un peu de salade autour et tout ça, la côte de bœuf est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, donc l'effet global du Casina, c'est la côte de bœuf. Et la couleur et la luminothérapie, c'est des ingrédients qui apportent des plus, qui font de la valeur ajoutée. Mais je vous rappelle que l'essentiel, vraiment, c'est cet effet magique sur le cerveau dont on a déjà parlé. Voilà. Alors justement, j'espère que j'ai répondu à Geneviève. Je pense qu'on va la repasser. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que nous, on a chacun notre Casina. Donc, en fait, alors moi, il y a quelqu'un qui dit, excuse-moi, je te coupe parce que c'est une réponse que je donne tout de suite, je la vois, je n'ai pas reçu les 2 programmes offerts. Eh ben, à quoi ça sert que je me des carcasses de vous faire des mails où je vous explique? Il suffit de m'envoyer le mail en me disant j'ai choisi tel programme et par retour, vous recevez les deux programmes que vous avez choisis et toute la petite procédure pour télécharger. Mais dans le petit mail de confirmation de commande, je vous avais mis tout ça. Hein. Je vous avais mis les liens et je vous avais dit choisissez vos 2 programmes
et faites-moi un petit mail pour me faire votre choix. Donc, voilà, mais comme d'habitude, personne ne lit les mails jusqu'au bout. Je comprends, non mais je vous en Il faudrait veux pas. donner des fessées déculottées aux gens qui ne lisent pas les mails jusqu'au bout. Oui, je vais vous raconter un truc. Donc, c'est assez amusant. Donc, Corinne et moi, voilà, nous, ce qu'on fait, comme moi, j'aime bien le travail avec les neurones miroirs, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas toujours ensemble, mais quand on peut faire, on fait la même séance ensemble, on la démarre ensemble, on se donne la main, on s'allonge, et en fait, on ne voit pas les mêmes couleurs avec la même séance, puisqu'en fait, bien sûr, comme tu l'as expliqué dans la formation que j'ai eu le plaisir, moi, de faire avec toi, et d'autres amis pourront la faire, puisqu'on va programmer, il y a plusieurs formations, il va y en avoir une aussi sur Paris au mois de juin. On est d'accord pour le 23. Le 23. Voilà. Je te confirme. On profite pour te le confirmer. Hein. Bien sûr. Donc, merci Arménio, on avait oublié de le faire. Oui. Donc, en fait, les paupières, en fait, c'est la salle de projection. C'est ce que tu as expliqué. En fait, les paupières sont un écran de projection. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que c'est impératif de fermer les yeux. On ne ferme pas les yeux. Et je dis ça pour Alina tout à l'heure. On ne demande pas aux yeux, on ne demande pas aux personnes de fermer les yeux pour protéger leurs yeux. C'est parce que si vous gardez les yeux ouverts, il n'y a rien qui se passe, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que vous avez peut-être vu sur Internet, et bientôt on en parlera un peu plus longuement sur le site, on a une autre paire de lunettes qui permet d'ouvrir les yeux. Et je n'en fais justement pas la promotion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont moins efficaces. Elles permettent d'avoir un rapport plus fun, de pouvoir ouvrir et fermer les yeux. Mais en fait, au début, on s'amuse un peu avec, mais en fait, très rapidement, on voit que ça n'a strictement aucun intérêt. Même pour des lunettes où on peut garder les yeux ouverts, ça n'a aucun intérêt, ni thérapeutique, ni finalement le côté ludique qui s'évacue assez vite. Et ces lunettes pour les yeux ouverts, et j'en parle tout de suite, ne seront intéressantes que peut-être d'ici 1 an, parce que d'ici là, probablement, on va sortir des séances pures de chromothérapie. C'est-à-dire où on enverra cette fois-ci une couleur calibrée. Et pour certaines personnes, éventuellement, parmi ceux qui sont thérapeutes parmi vous, qui sont très branchés chromothérapie, oh là là, j'espère que le klaxon que vous entendez ne vous dérange pas. Non, on l'entend pas, on l'entend pas. Ça va, parce que dans la rue, là, eh bien, on pourra, c'est-à-dire que ces lunettes-là on pourra, par le Casina, proposer aussi des séances de chromothérapie pure cette fois, avec des couleurs cette fois-ci totalement calibrées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les couleurs, c'est vous qui les fabriquez aujourd'hui. Mais plus tard, dans ces lunettes, on pourra faire ça. Aujourd'hui, je ne conseille ces lunettes-là, yeux ouverts, que pour des personnes qui éventuellement, comme Manuel et Corinne, veulent… je me suis trompé, c'est pas Corinne? Si. Ah, j'ai eu peur, parce que moi, avec les prénoms… Si, c'est bon, Arménio. C'est la ramasse, excusez-moi. Pas de souci. Bon, ça va. Donc, je vous rappelle, chers amis, et je dis ça pour toi, Manuel, et toi, Corinne, vous avez le Casina, donc pas de problème, mais quand vous voulez faire une séance ensemble, il est tout à fait possible, grâce à des raccords qu'on va bientôt vendre sur le site, mais que vous pouvez trouver n'importe où, de faire 2 séances simultanées avec le Casina. Hein. C'est-à-dire que tu peux brancher les 2 paires de lunettes, 2 écouteurs sur le même Casina et faire une séance simultanée. D'accord. Ensemble. Alors cette fois-ci, rigoureusement ensemble. Voilà. Bon, je referme la parenthèse et on va quand même donner la parole à Lionel. Alors Lionel, voilà, on y est. Lionel. Donc voilà, à toi Lionel. Voilà. Bonsoir Lionel. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Je t'entends Lionel. Voilà. Alors donc moi j'avais deux questions. Déjà, moi j'ai fait de la méditation depuis une bonne quarantaine d'années. Et j'ai fait 4 séances avec le Casina, donc j'ai rien de particulier à signaler. Je ne vois pas trop la notion de lâcher prise telle que vous la concevez vous. Là, j'aimerais bien qu'elle soit un peu développée. Et deuxième question, c'est comme le disait Arménio, c'est ça? Arménio, oui. Arménio. Donc que les effets se cumulent, qu'il faut le faire donc pendant déjà 1 semaine, 2 semaines pour voir quelque chose. Comment on peut, dans cette optique-là, que je conçois tout à fait, comment on peut travailler, une fois qu'on a travaillé sur soi, comment on peut aider des patients avec cet appareil, étant donné qu'on ne va pas les voir tous les jours, loin de là. Ah, donc, alors, merci pour cette question. 2 questions, voilà. Alors, attends, déjà la première, du coup, la deuxième question m'a tellement branché. Alors, on revient sur la première. Attends. Parce que la deuxième, elle me repose la première, Lionel. Rappelle-moi la première. Ah oui, la notion de lâcher prise, ça y est. Oui,
Alors, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quoi? Voilà. alors oui, pour moi, parce que en fait, le mot lâcher prise pour plein de personnes ne veut pas du tout dire la même chose. On est d'accord, hein. Et souvent, le terme lâcher prise est plus utilisé dans une logique philosophique du laisse les choses se faire, Tout à fait. je laisse les choses, je laisse l'univers choisir, etc., etc. Voilà, je suis cool, je suis zen, je me laisse vivre, en quelque sorte. C'est ça qu'on entend par lâcher prise. Alors ici, ce que j'entends par lâcher prise, qui d'ailleurs l'un mène à l'autre, en général, parce que par exemple, toi, tu as déjà fait de la méditation, donc il est probable que le lâcher prise philosophique dont je parle, tu commences déjà à être un petit peu connecté, je pense. Un peu, oui. Voilà. Mais ce n'est pas de celui-là dont je parle. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le lâcher prise du mental. Alors pourquoi? Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas pour le plaisir de vous embêter, hein. Moi, commercialement, si je puis dire, ça m'arrangerait bien de ne pas vous embêter avec ça. J'aimerais bien que ce soit encore plus simple et que je n'ai même pas à vous expliquer que ce soit, j'allais dire, transparent. Alors, parce que la neuroscience a démontré, et ça, c'est pas moi, a démontré que le moment le plus extraordinaire où ton cerveau passe du mode action au mode réparation, c'est le moment où ton mental s'arrête. Parce que tant que ton mental est actif, aucune réparation ne peut se faire, c'est clair. Alors là, par contre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la neuroscience et on le voit en pratique. Attention, c'est à tel point que vous connaissez tous. Alors, je crois que ça s'appelle le rythme circadien, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est vous savez tous que dans une journée, même si vous n'utilisez pas le Casina, il va vous arriver, c'est selon les personnes, mais tous les 45 minutes ou toutes les heures, il y a un moment donné, pendant un quart de seconde, votre mental va déconnecter. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire une étourderie, que vous allez oublier un nom, comme tout à l'heure. Par exemple, vous m'avez vu, j'ai oublié ta première question. Eh bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, mon esprit, clac, il s'est dit, tiens, je vais prendre un dixième de seconde pour me reposer. Et pendant ce temps, plus aucune activité cognitive n'est possible. Et c'est pour ça qu'on peut perdre le fil complètement du truc. Ne vous dites pas, je suis bête. Dites-vous, je suis fatigué et je viens de prendre un quart de milliardième de temps de repos. Le but du Casina, justement, c'est de reproduire le mécanisme libérateur, régénérateur qui se passe pendant le sommeil, mais pas n'importe quel sommeil. Le sommeil paradoxal. Parce que c'est pendant le sommeil paradoxal que cette réparation est juste extraordinaire. Parce que dans le sommeil paradoxal, on va chercher des trucs assez profonds. Alors que dans les premières phases du sommeil, on s'occupe surtout des petites choses ordinaires de la journée, la petite fatigue. Mais au moment où vraiment on va chercher les choses les plus difficiles à digérer, c'est là où on fait des rêves, c'est là où on fait des cauchemars. Je vous rappelle que chaque fois que vous faites un cauchemar, c'est une grosse poubelle émotionnelle que vous dégagez. Chaque fois que vous faites un rêve, c'est aussi une poubelle que vous videz. Et c'est souvent une leçon que vous tirez. Chaque fois que vous rêvez, hein, ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, je ne suis qu'un modeste transmetteur d'informations. Hein, je n'ai pas moi-même conçu tout ça. Hein, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le moment privilégié où ça se passe. Et quand tu utilises un Casina, qui, je vous rappelle, synchronise vos deux hémisphères, crée des micro-mouvements oculaires et qu'en même temps, tu arrêtes ton mental, eh bien, pas les premières fois, mais très rapidement, ça crée dans le cerveau une similitude avec le sommeil paradoxal. Et à un moment donné, clac, ça s'enclenche. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de dormir, tu es en train de lâcher le mental, tu es absent, mais comme tes hémisphères sont synchronisés par le son et la lumière, eh bien, le cerveau va passer à quelque chose qui habituellement ne se fait que dans le sommeil paradoxal, grâce à la technologie et grâce au fait qu'il a une habitude incroyable de faire ça. Je vous rappelle qu'il fait ça tous les jours de sa vie. Donc, il sait faire. Hein. Donc, dès qu'il a une possibilité de le faire, au début, il résiste parce que ça le dérange que ce soit le Casina qui vous pousse. Donc, au début, il va résister. Au bout d'un moment, votre cerveau va être neutre. Il laisse un peu faire. Et à un moment donné, et moi, j'en suis là aujourd'hui, il collabore. Et quand il collabore, c'est à tel point que parfois, je peux même pas, moi-même quand j'écris les séances, des fois ça marche tellement que quand je mets les lunettes pour essayer de tester la séance, j'y arrive pas. Bloum, hop, et je reste 3-4 minutes et j'arrive même pas
à visualiser ma propre séance, tellement je décroche. Alors, je vous rassure, ça ne va pas vous arriver tout de suite, mais avec un tout petit peu d'entraînement, au bout d'un certain temps, ton esprit sait tellement que c'est bon pour lui qu'il va le faire tout seul. Alors qu'au début, tu as entendu ce qu'a dit Alina tout à l'heure, bah, des fois, au début, c'est pas facile. Et toi, Lionel, qui est déjà très entraîné au niveau de la méditation, eh bien, dans un premier temps, moi, j'aurais tendance à te dire, fais comme si tu débutais complètement, fais comme si tu étais en fatigue chronique, fais comme si tu étais en début de dépression et suis le mode d'emploi comme si tu n'allais vraiment pas bien, même si tu vas bien. Pourquoi? Parce que du coup, ces premières étapes où tu vas faire des séances comme j'ai confiance en moi, comme d'autres, bref, des séances où tu as des voix en haut à droite, etc., jusqu'à ce que tu aies fait une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois l'expérience de perdre le fil pendant la séance. Tant que vous n'avez pas fait une séance, quelle qu'elle soit, ou ça ne vous est pas arrivé, eh bien, je vous invite à considérer que pour l'instant, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas arrivé à l'objectif d'utilisation du Casina. Parce que pour moi, ça, c'est l'essentiel. Après, bien sûr, je ne dis pas que le Casina ne sert qu'à ça, attention, hein, on est un peu réducteur là, mais là, c'est il n'y a que lui qui peut le faire. Vous pouvez très bien dans le commerce trouver d'autres séances de méditation, d'autres séances d'hypnose, mais je suis désolé, dans les mêmes budgets, vous ne trouverez pas des outils capables de rattraper une fatigue chronique, etc. Et toi, Lionel, qui est déjà très bien, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? C'est que si tu fais comme si tu n'allais pas bien, qu'est-ce qui va se faire? Tu vas tellement entraîner tes 2 hémisphères à se synchroniser. Tu vas tellement habituer à ton mental à lâcher. Au moment où tu vas te mettre à méditer, je veux dire 15 jours, 20 jours après, tu vas utiliser tes savoir-faire habituels, là où tu es déjà bon, là où ce que tu sais déjà faire. Et là, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des méditations beaucoup plus agréables, beaucoup plus profondes, je veux dire, on va beaucoup plus loin, tout simplement parce que quelque part, on a musclé l'outil, quoi. C'est que tu vas faire la même chose que d'habitude, sauf que ton outil, lui, comme il a été super entraîné, tes méditations, elles vont se dérouler beaucoup plus, quoi, beaucoup plus facilement. Et tu vas aller beaucoup plus loin. Enfin, ça, moi, c'est ce que je vis. Puis bien, je pense que vous avez vu sur le site d'autres personnes qui témoignent. Donc, pour les méditants qui veulent vraiment développer leur capacité à méditer, faites comme si vous n'allez pas bien. Et ne vous précipitez pas tout de suite sur des méditations guidées juste pour le plaisir de la méditation. Faites l'effort d'apprendre à lâcher le mental. Parce que vraiment, vous en serez super, super récompensé. Lionel, si je peux me permettre, hein, je ne voulais pas interrompre Arménio. Personnellement, donc, on va dire, parmi les personnes présentes, je suis jeune utilisateur, mais peut-être l'ancienneté. Moi, je suis passé par 3 phases. La première fois, on était en stage avec Arménio, il m'a fait écouter quelque chose, c'était vraiment super. Je me suis senti détendu, j'avais attrapé un petit coup de froid. Après, quand j'écoutais les séances, mais un espèce d'état d'épuisement dans un premier temps, Corinne, exactement la même chose. Et là, maintenant, moi, je sens vraiment que, pourtant, un Dieu sait que je pratique énormément de choses. Et là, maintenant, on est dans la phase de recharge. Donc, je dirais que l'histoire des 21 jours, aujourd'hui, il parlait des neurosciences tout à l'heure, Arménio, l'histoire des 21 jours, c'est à peu près démontré également par les neurosciences. Moi, je dis, il faut à peu près, je ne sais pas si tu es à peu près d'accord, en faisant un travail tous les jours, hein, parce que ça aussi, mes amis, hein, faites pas du sporadique. Hein. Moi, à partir du moment où on fait un truc, on le fait à fond, quoi. Hein. Alors, et même si vous l'avez fait, vous savez, des fois, je croise des clients, soit sur des salons, soit lors de ce genre d'échange, qui me disent « Ah bah oui, mais moi, je suis très content de mon Casina, j'adore, pour plein de raisons, etc., etc. Mais j'ai jamais fait vos histoires de 21 jours et je suis quand même très content. » Mais encore une fois, eh bien, c'est jamais trop tard. Et c'est ce que je leur dis. Vous savez, je donne souvent cette métaphore. Ça a aussi à voir, les fameux 21 jours, avec le reconditionnement. Avec les apprentissages. Vous connaissez, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Pavlov, mais si ceux que ça intéresse, vous tapez Pavlov sur Internet et vous verrez que le chien, il ne bave qu'au bout de 21 jours. Il ne bave pas au bout du 16e ni du 17e. C'est le 21e jour que le chien se met à baver alors qu'il n'y a pas de steak devant lui. Bien. Donc ça, c'est le premier point. C'est important de savoir que pour réinstaller un comportement, il y a un moment donné, il faut de la répétition. C'est aussi l'avantage du Casina. Et je donne souvent cette métaphore. Imaginez que vous soyez en vacances et que vous vouliez apprendre à nager. Vous ne savez pas nager.
D'accord? Donc, vous barbotez dans l'eau, vous barbotez dans l'eau, vous barbotez dans l'eau. Maintenant, ça y est, vous commencez à mettre la tête sous l'eau. Vous êtes presque en train d'apprendre. Vous y êtes presque. Mais manque de bol, les vacances sont finies et vous rentrez. Vous êtes obligé de rentrer. Et là, quand vous rentrez, vous n'avez plus de piscine. Et l'année suivante, quand vous retournez au même endroit, eh ben, vous ne savez toujours pas nager et vous n'avez pas avancé du tout. Vous aurez un peu plus de plaisir à être dans l'eau, mais vous n'avez pas avancé. Par contre, vous seriez resté 2 jours de plus et vous auriez appris vraiment à nager, eh bien, vous ne l'auriez pas oublié. Vous auriez pu passer toute votre année sans nager. Vous revenez l'année suivante, paf, vous savez nager. On n'oublie plus, c'est terminé. Et donc, ces fameux 21 jours, chacun d'entre nous vont ressentir des choses différentes. Des personnes comme toi, Lionel, qui sont déjà ou Manuel, qui sont déjà un peu férus de développement personnel, qui ont travaillé sur eux depuis des années et des années, il va de soi que le petit déclic, le petit truc que vous allez avoir en plus, va être beaucoup moins perceptible que pour quelqu'un qui, en ce moment, va pas bien. Parce que là, lui, alors là, je vous promets qu'il va se rendre compte tout de suite qu'il se passe des trucs. Alors qu'évidemment, si on va déjà très bien, parfois, Manuel l'a dit, et ça, merci de le dire, Manuel, parce que il arrive que des personnes, après les séances, se sentent très fatiguées. Et alors, j'aimerais quand même, est-ce que je peux en dire 2 mots là-dessus? Parce que oui, bien sûr, c'est essentiel vas-y. de comprendre ça. J'ai même eu un cas un jour sur un salon, un monsieur, mais une armoire à glace, je vous promets, il devait faire 2 mètres. Vous voyez Teddy Riner, vous voyez le genre. Donc, vous imaginez Teddy Riner. Donc, je veux dire, 120 kilos de muscles de testostérone qui s'installe sur mon fauteuil. Je veux dire, le gars, mais il est incapable de se relever, quoi. Il a fait une séance parfaite. Il était thérapeute, ce monsieur. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que s'il n'avait pas été déjà connecté à ces choses-là, il aurait cru que c'était mon appareil qui l'avait fatigué. Mais vous imaginez bien que s'allonger 35 minutes sur un fauteuil, c'est quand même pas ça qui peut vous fatiguer quand même. Il n'y a pas besoin d'être sorti d'une école de psychologie. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme ou pour toi, Manuel? Ce qui se passe, c'est que nous avons une telle capacité de nous contrôler que la fatigue, on la porte sur soi. Sauf qu'on mobilise notre énergie tellement puissamment grâce à notre volonté que l'on tient et on s'en rend même pas compte. C'est devenu un réflexe. On tire sur la corde, on tire sur la corde. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On lâche le mental, tout d'un coup, plus de contrôle. Et alors, du coup, tu es totalement connecté à tes ressentis. Et là, toute la fatigue te tombe dessus. C'est pas qu'elle te tombe dessus, c'est qu'en fait, tu l'as et tu la ressens, tu la vis, tu l'incarnes. Et c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. C'est-à-dire, il était ultra fatigué, il tenait le coup, il tenait le choc, tout d'un coup, il lâche. Et là, il était complètement, il avait besoin. Sa femme est venue le chercher et il est allé dormir. Il a dormi tout l'après-midi après la séance. Et le lendemain matin, il est venu acheter l'appareil. Donc, il a compris ce qui s'était passé. Et ça peut arriver à certains d'entre vous qui sont éventuellement un peu fatigués. Si après une séance de Casina où vous avez lâché le mental, où vous vous sentez fatigué, eh ben, tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes présent à vous-même. Ça vous montre dans quel état vous êtes. Ça vous montre tout ce que vous portez sur le dos et que vous ne voulez pas ressentir. Et je ne dis pas ça de façon culpabilisatrice. C'est juste que c'est normal. Quand on est dans notre vie de tous les jours, par exemple, je suis enthousiasmé d'être avec vous, là en ce moment, là, du coup, mes petits bobos, je ne vais surtout pas m'en occuper. Ce n'est pas le sujet. Même si j'étais complètement explosé de fatigue dans la journée, je suis tellement dans l'enthousiasme d'être avec vous que je ne vais pas la ressentir du tout. Par contre, tout à l'heure, quand je vais faire ma séance pour me coucher, eh ben là, je vous promets que je vais forcément ressentir. Tiens, ça me permet de voir que la porte est ouverte. Tout à l'heure, quand je vais me coucher et que je vais faire ma petite séance de Casina, ben, je vous promets que là, la fatigue va me tomber dessus et va m'endormir. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, Arménio, ce que je propose, comme il y a une deuxième question, parce que je voudrais aussi essayer de faire parler d'autres personnes, le temps passe. On va essayer. C'était un peu long, on peut faire des questions. Non, mais moi, c'est mon rôle d'essayer d'arbitrer un petit peu, puisqu'on va rester ensemble jusqu'à 22h15, donc comme prévu, donc on a encore du temps. Alors, simplement, juste avant de répondre à la deuxième question de Lionel, je pose la question de Geneviève qui peut intéresser tout le monde ici. Elle me met, Geneviève, qu'y a-t-il comme séance d'initiation guidée à part confiance en soi? Alors, ceux qui viennent d'avoir le Casina, vous devez avoir en plus une séance qui s'appelle Renaissance dans l'auto-hypnose, et dans méditation guidée, vous avez connexion, d'une part. Ça, c'est le premier point. D'autre part, je vous rappelle que grâce à Manuel, vous bénéficiez du fait qu'il
qui vous parraine. Et donc, vous avez tous bénéficié d'un abonnement d'1 an à notre plateforme. Et sur la plateforme, il y a 6 programmes. Tous les 6 sont guidés. Donc, si vous avez un Casina, aujourd'hui, vous devez avoir en guidé, hein, je parle en guidé, vous devez avoir, je parle pas des 2 cadeaux que vous aviez à choisir, hein, je parle de ceux qui sont d'ores et déjà dans le Casina. Donc, vous devez avoir J'ai confiance en moi, Renaissance, Connexion, plus les 6 que vous avez à télécharger sur la plateforme une fois que vous êtes inscrit, plus les 2 que vous allez choisir. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. Voilà, Ouais, donc c'est ça en fait clair. quand même. Bon, moi, je ne l'ai pas, Renaissance. Par contre, alors, Non, je vais. toi, tu l'as eu avant. Tu l'as eu avant la nouvelle. Mais par contre, je voudrais vous dire. S'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas, eux, ils ont la connexion. Ils ont connexion. Alors là, ils ont connexion. Ah, alors attends. Permets-moi, Arménio. Mes Compris. amis, si vous avez connexion, ça, c'est une méditation. Quand vous viendrez à la formation, Arménio vous racontera certainement comment il l'a fait. C'est un régal. Alors effectivement, on a la voie à droite, on a la voie à gauche, enfin, etc. Mais alors, ça va loin pour les réparations du corps. Moi, je suis amoureux, et Corinne aussi, on est amoureux. Donc, c'est Arménio qui a créé ça. J'ai été l'instrument. Tu as été l'instrument. Mais écoute, faites-le. Ça dure, je crois, 38 minutes ou quelque chose comme ça. Oui. Quand vous l'aurez fait, après, vous voudrez faire que celle-là. Je vous en dis pas plus et croyez-moi, elle va vraiment loin. Et ici, comme je connais quand même pas mal de monde, il y a pas mal de gens assez connectés, vous allez vraiment voir que ça va assez loin. Alors, ce que l'on va faire maintenant, donc je vais juste une chose que je rajoute, si parmi les participants, il y en a qui n'ont pas ces 2 séances dans leur Casina, ils me font un petit mail. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être au niveau du stock, vous savez qu'il y a eu un nouveau stock qui est arrivé. Et à un moment donné, il y a eu un tel succès qu'on a été en rupture. Et donc, il est possible que certains d'entre vous aient été livrés comme toi, Manuel. Tu as été livré, tu n'avais pas encore ces séances. Si vous n'avez pas de connexion dans votre Casina, vous revenez vers moi et je vous les mettrai en téléchargement en plus de vos cadeaux. Hein, on est d'accord. Hein. Mais logiquement, normalement, tous ceux qui sont là devraient les avoir. Renaissance, qui est un titre dans l'auto-hypnose, qui est aussi un titre assez extraordinaire, qui n'est pas fait pour l'initiation par contre. Hein. C'est un titre qui est vraiment waouh. C'est un titre qui est, le but c'est de repartir à zéro. C'est vraiment un titre d'hypnose très très poussé. Voilà, je vous invite à l'utiliser quand vous êtes déjà un peu chevronné. Mais par contre, connexion et j'ai confiance en moi, plus les 2 que vous allez choisir, plus les 6 qui sont à télécharger, bon là vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire. D'accord. Alors maintenant, je te laisse. Non, très très bien. Alors donc Lionel, alors on répond à la 2e question de Lionel et après je passe Valérie. Tu te souviens de la 2e question de Lionel? Et donc justement, je me souviens. Ah oui, ça y est. Ah oui, ça y est. Alors là, par contre, je propose à tout le monde de faire on verra avec Manuel quand organiser ça, de vraiment faire un webinaire spécial pour ça. Parce que là, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée, c'est que l'utilisation qu'on a du Casina en tant qu'utilisation personnelle et dans un cabinet, c'est pas du tout la même optique. Mais alors, pas du tout. L'idée, je vous le fais vite, hein, donc je ne vais pas détailler, mais l'idée, quand on l'utilise sur soi, on va avoir un certain protocole. Là, vous l'avez tous vu sur le forum, le protocole global que je vous propose. Donc, il y a ce protocole. Mais par contre, quand on l'utilise en cabinet, là, l'idée est complètement différente. Là, on va avoir quelques séances ou parfois une seule. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser le Casina je vous rappelle que le Casina est déjà une synergie de techniques mise ensemble grâce à la technologie. Donc là, l'objectif, c'est que grâce au Casina, le protocole si vous êtes thérapeute, ce que vous faites vous dans votre cabinet, soit amplifié par les effets du Casina et que le Casina soit amplifié par le travail que vous faites vous. Donc l'idée n'est plus du tout de faire un travail à long terme, comme on le fera avec un Casina qu'on a à la maison, etc., qui est surtout utile, notamment quand on veut faire du vrai développement personnel ou quand on a des besoins chroniques. Alors qu'en cabinet, par exemple, je vous donne un cas concret, un ostéopathe, je vais tous les ans, chez les ostéopathes, je suis le loup blanc, hein, je vous assure, là-bas, voilà, quand j'arrive, voilà, certains, ça a changé leur pratique parce qu'ils me disaient, Arménio, moi, j'ai des patients, ils arrivent et pendant un quart d'heure, je passe un quart d'heure de ma séance à les débloquer. Je ne peux pas travailler. Alors que quand ils ont fait une séance de Casina, même pas réussie, même si la personne ne s'est pas initiée,
ça va tellement lui perturber le mental, ça va tellement la déconnecter de son système habituel que quand il m'arrive dans les mains, là je parle, c'est l'ostéopathe qui parle, hein, et ben tout de suite, je rentre dans le vif du sujet et la séance est beaucoup plus utile. Certains hypnothérapeutes ou sophrologues l'utilisent pendant la séance en ne mettant que les lunettes et eux faisant la séance avec leur voix. Et puis, ce que l'on fait aussi beaucoup, et ça c'est vraiment où on a le plus de retours, le plus d'expérience également, c'est on fait ce qu'on appelle des post-séances. C'est-à-dire, une fois que le thérapeute vient de faire sa séance, il est possible de faire une séance courte, une quinzaine de minutes, pendant que vous reprenez un autre patient, dans le cas où c'est possible dans votre cabinet, attention, hein, où vous reprenez un autre patient, eh bien là, le but, c'est d'ancrer, d'utiliser la puissance de la suggestion, la puissance de la reprogrammation de la lumière et du son pour graver, pour amplifier les effets de la séance qui vient d'avoir lieu. Voilà. Voilà, en gros, après, encore une fois, hein, je vous promets qu'on organisera une soirée exprès pour parler de l'utilisation du Casina. Et par ailleurs, vous les professionnels qui souhaitez l'utiliser dans votre cabinet comme manuel, là franchement, ça m'arrange pas trop parce que j'ai pas beaucoup de week-ends et que je voudrais pas faire trop de journées de formation non plus parce que sinon je vais pas y arriver. Mais franchement, je vous invite vraiment à venir une de mes journées parce que c'est quand même très compliqué de parler de comment utiliser le Casina en thérapie si on va quand même pas au fond des choses, de l'inconscient. Et là, dans le cadre d'un webinaire, il faut que j'aille au fond des choses, je peux pas le faire. Ici, je dois rester dans une logique de vulgarisation. Je peux pas approfondir comme on le fait lors de la journée de formation. C'est pas une semaine que je vous demande, mais c'est une journée. Et Manuel peut vous dire qu'en une journée, c'est dense. Hein. Ouais. J'ai passé vraiment une journée, je l'ai dit hein, déjà, et tu sais très bien que c'est sincère. Sa manière de présenter les choses sur l'inconscient est passionnante. Voilà, moi je lui ai fait il le sait, je lui ai fait un hug à la fin, je l'ai serré dans mes bras parce que voilà, j'ai déjà Arménio, j'aime bien son cœur et puis je trouve que tous ses apports sont vraiment fabuleux. Moi, ça m'a vraiment apporté. Ça donne un autre regard sur les choses. Oui, parce que tu n'as rien appris. Non, mais fondamentalement, sur l'inconscient, tu n'as rien appris. Simplement. C'est pas un problème d'apprentissage, c'est un problème de voir les choses sous un autre angle. C'est ça. Ce que j'appelle bouger la conscience, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Valérie là maintenant parce qu'elle attend depuis un moment. Donc, Valérie, je viens d'activer ton micro. Maintenant, je vais te passer là. Voilà. Alors, j'espère qu'elle a bien mis plus. Vidéo en vedette. Alors, comment ça se fait? Attends, il faut que je m'enlève moi. Annuler la vidéo en vedette. Voilà. Alors, attends, je vais remettre Arménio 2 minutes. Voilà, je te remets Arménio. Valérie, elle est là. Vidéo en vedette. Ah, alors Valérie, elle n'a pas dû faire les manipulations nécessaires parce que je peux rien faire du tout pour la mettre. Même pas le son ? Ah si, c'est bon. C'est bon, Valérie? Ah, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Valérie, super. Bonsoir Arménio et bonsoir tout le monde. Bonsoir Valérie. Oui. Bon, moi, je découvre complètement le Casina. Ah, tu ne l'as pas encore? Ah non, parce que… Ah, d'accord. Ok. D'accord. J'ai vu la dernière vidéo hier soir, en fait, hein, j'ai découvert. Et en fait, ce que j'en comprends… pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu complexe quand même parce que j'ai l'impression que ça parle d'audition, de lumière, etc. Je voudrais juste éventuellement, Arménio, que vous rappeliez un petit peu le principe, comment ça fonctionne et surtout, quand on a une première utilisation, comment on fait, quoi. Rien que pour préciser un peu les choses. Je pense que je suis peut-être pas la seule à le découvrir. Et après, je me dis, j'ai vu sur votre site qu'il y a une formation, qu'on peut prendre une séance. Donc, j'imagine que s'il y a tout ça, c'est que ça ne doit quand même pas être si simple que ça à utiliser. Merci. Alors, on se tutoie, là, on va se tutoyer puisqu'on est entre nous là. Merci de ta question, Valérie, parce qu'elle est importante. Alors, mais je peux pas. Compte tenu du fait du timing qu'on a, je peux pas ce soir, malgré tout, même si on a souhaité que des personnes qui ne sont pas encore clientes soient là ce soir, je voudrais quand même juste préciser que cette soirée, au départ, était prioritaire. Puisque tu n'es pas encore cliente, sache que justement, on respecte nos clients et on leur propose des suivis comme ce soir et on va en refaire d'autres pour justement leur permettre d'aller le plus loin possible avec cet outil et puis que je puisse partager au mieux mon expérience.
Donc, je ne vais pas répondre complètement à ta question, juste te dire une chose, c'est que la journée de formation n'a pas du tout été prévue dans une logique d'apprendre à utiliser le Casina. Pas du tout, du tout, du tout. Manuel peut vous le dire, ce jour-là, je n'apprends pas aux gens à utiliser le Casina. Aujourd'hui, écoute, le plus simple pour Valérie, c'est que tu retournes sur le forum et tu verras qu'il y a tout en haut du forum, donc tu vas sur le site Alpha Relaxation, le premier post du forum qui reste toujours en tête, c'est une vidéo, c'est marqué vidéo de démonstration et mode d'emploi. Écoute, elle dure 10 minutes. Et je pense qu'il y a d'autres utilisateurs qu'ici, quand tu vois cette vidéo, notre doyenne, elle a 94 ans. Et elle l'utilise tous les jours. Donc, je te promets, et ça, par contre, c'est vraiment une promesse, qu'au niveau de l'utilisation, c'est biblique, mais vraiment biblique. N'importe qui, franchement, en 10 minutes, tu sais t'en servir. Après, il y a quelques petites subtilités, mais franchement, après, et pourquoi je veux faire du suivi, c'est pas parce qu'on sait utiliser un outil. Par exemple, c'est pas parce que tu sais utiliser un rabot que tu sais faire ensuite tous les meubles. Et donc, là où c'est important d'avoir un suivi, c'est qu'on puisse partager l'expérience des uns des autres. Et figure-toi, Valérie, que moi-même, tous les jours, je bénéficie des retours de mes clients qui me disent « Mais Arménio, j'ai fait tel truc et moi, j'y avais jamais pensé. » C'est ça le collaboratif. Le collaboratif, c'est qu'aujourd'hui, merci de prendre le peu d'avance que j'ai sur vous et d'utiliser le peu d'avance que j'ai sur vous pour vous faire découvrir et utiliser le truc. Mais très vite, c'est vous qui, dans une utilisation particulière, finirez par m'en apprendre. C'est comme ça que ça marche. Mais à utiliser au quotidien, franchement, c'est biblique. Donc, ne te pose pas de cette question-là, Valérie. Alors, par contre, je te confirme que effectivement, le Casina est un bijou de la technologie. Hein. Effectivement, chaque technique qui est incluse, c'est le top du top de ce qui existe. Et toutes les techniques incluses dans le Casina vivent aujourd'hui séparément. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent leur vie, et pas des moindres. Le laboratoire Monroe pèse des millions de dollars. Et ils ne vendent que des séances où il n'y a que du son dedans, que du son binaural. Oui, chaque séance du Casina intègre du son binaural. Donc, il y a des gens qui vivent que sur l'hypnose. Il y a des gens qui vivent… Il y a aujourd'hui, j'ai vu l'autre jour sur Internet, une lampe de luminothérapie à 595 €. Non mais excusez-moi, juste pour s'éclairer. Ben, je suis désolé. Peut-être c'est pratique pour tenir la chandelle, je ne sais pas. Voilà, non mais alors attendez, il y a des lampes de luminothérapie pour moi beaucoup moins chères que ça, mais en dessous de 150, 200 €. Non mais si je peux me permettre par l'expérience, Valérie, ce qui se passe aussi, si je peux me permettre, c'est que tu n'as pas l'appareil. Donc quand si tu l'avais dans les mains, en même temps tu pourrais comprendre. Mais en plus, ce que je t'invite à faire, parce que je sais qu'il est très ouvert et qu'il a discuté avec beaucoup d'entre vous, tu prends le téléphone, tu as une conversation à part avec Arménio. Oui, tu m'appelles Valérie, si vraiment il y a pas de problème. D'accord. Tu pourras même, Valérie, me parler de pourquoi éventuellement voilà, c'est ça. Tu espères, enfin je veux dire, qu'est-ce que éventuellement tu en espères? Et je peux t'assurer que si éventuellement ce que tu espères ne correspond pas à ce que peut t'apporter le Casina, je te promets, je te le dis. Écoute, aujourd'hui on explose. On en est à un point, on n'a pas du tout besoin de raconter d'histoires aux clients pour qu'ils achètent. Ouais. On n'est plus là-dedans depuis des années, c'est plus le sujet. Donc, moi, mon objectif, c'est réellement que cet outil vous fasse avancer d'une façon ou d'une autre. Parce que si réellement il vous fait avancer, bien le feedback que j'en récupère, enfin que notre organisation récupère, c'est pas moi personnellement, bien sûr, enfin moi y compris, hein, mais est tellement important que c'est notre intérêt premier, même si je ne devais regarder que mon compte en banque, Valérie, même si j'étais focalisé que là-dessus. J'espère au moins que vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais même si j'étais connecté qu'à mon compte en banque, mon intérêt, c'est vraiment d'être totalement transparent avec vous là-dessus pour être sûr de ne pas avoir une contre-référence. Parce que 10 ans d'expérience pour être leader dans un domaine, c'est une chose. Aujourd'hui, nous sommes énormément exposés. Je vous promets, un seul client qui est pas content et qui commence à dire qu'il y a ceci ou cela, il peut nous casser notre truc. Donc, nous n'avons aucun intérêt à ne pas jouer la carte de la transparence. C'est pas notre intérêt. De toute façon, l'outil est suffisamment efficace
pour qu'on n'ait pas à se poser ce genre de questions. Ouais, d'autant plus qu'il y a plusieurs, il y a quand même, faut pas oublier, hein, il y a les utilisations de recharge qui ont beaucoup été dites. Moi, une des premières questions que j'ai posées à Arménio, j'étais très intéressé pour augmenter les capacités de mémorisation, Oui. pour la puissance, la dynamisation du mental. C'est aussi important, d'ailleurs, il vous le dit dans le forum, finalement, qu'est-ce que c'est que vous voulez faire avec, quel est votre objectif? Parce que ça aussi, ça a beaucoup d'importance. Oui, parce que alors, Valérie, tu as compris une chose tout de suite, et qui est la vraie difficulté que j'ai moi personnellement, et toutes les personnes qui un jour ou l'autre parleront du Casina. Je vais te dire, demain tu l'as, tu vas être super contente, et un jour tu croises ta meilleure amie qui est dans une mauvaise passe, et tu veux lui expliquer, tu vas te rendre compte que c'est pas facile. Effectivement, la difficulté, c'est que c'est un outil qui a tellement de possibilités que du coup on se dit, mais attends, c'est pas possible. Attends, pour 500 €, ça fait ça et ça. C'est quoi ce machin? Attends, mais on rase gratis ou quoi? Oui, alors attends, justement, puisque tu parles de ça, Arménio, moi, le prochaine utilisation, alors comme moi j'aime beaucoup la musique classique, là le but que j'ai, c'est d'écouter un requiem que je vais brancher sur mon CD, de rentrer dans le Casina par la prise auxiliaire et d'écouter alors ça je vous raconterai après, c'est d'écouter, parce que vous pouvez aussi, je vous le dis, brancher sur la prise auxiliaire, c'est fourni dans le pack, vous branchez un baladeur et vous pouvez avoir donc avec la position 3 de la lumière, hein, vous avez AS, audio strobe, AS2 et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, pour avoir en plus de la lumière. Et je sais que ça, c'est le rêve d'Arménio, que les jeunes qui se baladent avec des tas de musique un peu particulières puissent avoir les battements photiques. Donc, même ça, aucun de nous l'a exploité. Donc, simplement, hein, pour dire ça. Alors, j'en dis deux mots, et après, je voudrais répondre à une après, question c'est de Marianne, parce qu'il y a une question. Il y a Parfait qui prend la parole après. Vas-y. Hein. Alors, juste une chose. Tout à l'heure, on a parlé des deux modes, mode AS et mode AS2. Donc ça, c'est les modes qui sont les modes techniques du Casina pour décoder, pour lire, pour comprendre les séances spéciales du Casina. Mais par contre, il existe un troisième mode qui s'appelle auto-perso. Et ce mode auto-perso a été conçu, ça c'est un petit peu l'apport d'Alpha Relaxation, c'est nous qui avons demandé aux fabricants à l'époque de développer ça avec nous, qui est un mode ludique qui permet de, soit comme vous l'a expliqué Manuel, en rentrant une musique par la prise auxiliaire, soit en prenant le fichier de votre musique ou de votre audio, vous le chargez sur la carte du Casina, et au moment où vous commencez à jouer, vous le choisissez dans le programme, vous démarrez ce morceau, par exemple, imagine ton Requiem, tu démarres Requiem, et au moment où tu démarres Requiem, tu choisis le mode auto-perso, et à ce moment-là, tu vas voir que dans les lunettes, tu vas quand même avoir des stimulations visuelles. Alors attention, et tu as des stimulations visuelles et tu as 5 algorithmes qui permettent de gérer du moins rapide au plus rapide. Est-ce que vous voulez quelque chose de très contemplatif ou quelque chose d'un peu plus stimulant? Et en fonction de la musique, évidemment, ça va changer. Mais je vous dis en mon temps que cette option, c'est pas ce qu'il y a dans les boîtes de nuit, hein. C'est pas du stroboscopique, hein. En fait, ça analyse les fréquences contenues dans votre morceau de musique et avec un algorithme, il va produire une série de fréquences également. Alors évidemment, plus c'est rythmé la musique, plus il y aura de fréquences, plus il y aura de battements. Mais en fonction du réglage que vous allez faire, vous pouvez vraiment faire des choses vraiment très ludiques. Alors je précise encore une fois que quand on est dans le mode auto-perso, c'est un mode ludique, hein. Donc, ça va nous détendre, c'est super sympa, c'est génial. C'est aussi génial pour amuser les ados parce que, comme Manuel en a parlé, le Casina est un outil de stimulation cérébrale incroyable. Sachez que 80% des appareils qui sont vendus dans le monde ne le sont pas vendus comme nous, Alpha Relaxation, le fait qu'ils sommes nous, surtout branchés thérapie. Dans le monde, la majorité des appareils sont surtout vendus pour le côté psychédélique et surtout pour le côté stimulation cérébrale. En Corée, ils s'en vendent des centaines de mille. Parce que là-bas, ils dopent les enfants dès leur plus jeune âge. Alors, heureusement qu'ici, on n'est pas comme ça, mais quand même, cette option a été conçue pour amadouer les ados. C'est-à-dire leur dire, écoute, donne-moi ton morceau de musique préféré, je vais le mettre dans le Casina, ou aide-moi à le mettre parce que moi, je ne maîtrise pas Internet et tout ça. Tu veux bien m'aider à mettre ce morceau dans le Casina, s'il te plaît, mon fils? Alors, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment-là? Ah oui, t'es la techno, c'est le machin, truc, bref. Allez, vas-y, mets ton morceau. Du coup, l'ado, il va jouer
picador, il va vous montrer qu'il en sait plus que vous, il va vous mettre le truc à l'intérieur, vous lui faites jouer le morceau en mode auto-perso, et là, le gamin, il va être scotché, il va adorer ça. Et du coup, c'était une petite stratégie que j'ai voulu à l'époque, du coup, après, il va se dire, mais c'est quoi ton truc là? Finalement, il va s'y intéresser, et du coup, il y a une chance qu'il l'utilise, et que du coup, pour ses examens, pour se reposer, etc., il va l'utiliser aussi pour l'école. Ouais, pour la concentration, quoi, pour la concentration et tout pour ça. la concentration, la mémorisation. On peut apprendre une langue 2 à 3 fois plus vite. Ouais, Aujourd'hui, il y a des labos de langue qui l'utilisent déjà. Donc, je ne peux pas développer tout ça ce soir parce qu'il y a des gens qui ont des questions, je dois répondre. Je veux pas faire ce soir, je ne voudrais pas faire la promo du Casina ce soir. Allez, répondre aux questions. on donne la parole à Parfait. Allez, Parfait. Oui, bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Bonsoir, Parfait. Et merci Emmanuel, parce que c'est sur ton site que j'ai appris l'existence du Casina. Je suis abonné à ton site depuis un bon bout de temps. J'ai appris pas mal de choses, notamment la cohérence et la cohérence cardiaque. Merci. Tout à fait. Et donc, moi, donc, comme je vous ai dit, je découvre le Casina, mais par contre, je m'intéresse depuis un bout de temps aux ondes binauraux. Et donc, ma question est celle-ci. Est-ce que le casino en lui-même produit des ondes? Si je dis je veux être un onde alpha, est-ce que le casina va pouvoir me produire des ondes alpha quand j'écoute n'importe quelle musique? Ou bien pour être un onde alpha, il faut que je mette une musique qui est déjà programmée onde alpha? Voilà ma question. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris ta question. Très intéressante. Alors, c'est une question un peu technique, mais bon, je vais te répondre quand même. Et quand on regarde, quand vous tapez sur Internet ondes cérébrales et tout ça, vous allez trouver encore de l'ancienne littérature, c'est-à-dire de ce qu'on croyait. C'est-à-dire que depuis des années, on sait que ça marche, mais pendant longtemps, on ne savait pas trop pourquoi ça marchait. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et donc, pendant longtemps, on a cru que, par exemple, si je souhaite que ton cerveau ou le mien se mette en onde alpha, c'était simple. Je mettais 8 Hz de fréquence au niveau du clignotement de mes lunettes. Je mettais 8 Hz de décalage entre mes deux oreilles au niveau du son binaural. Et bingo, c'était gagné, je rentrais en alpha. Exactement. Oui, sauf que ça ne marche pas comme ça. Ou plutôt, ça peut marcher un peu comme ça au début, mais ça ne marche pas longtemps comme ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est beaucoup plus malin que tu ne l'imagines. Et très, très vite, il va s'adapter. C'est ça le plan. C'est-à-dire qu'au début, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous explique comment ça marchait au début. Au début, c'est que quand on présentait une fréquence, et ça marche toujours un peu comme ça aujourd'hui, sauf qu'on a rajouté d'autres systèmes. C'est-à-dire qu'au début, quand on proposait une fréquence, ce qui se passe, c'est que ça va créer une visualisation tellement attirante qu'on est totalement focalisé sur ces ondes de couleurs, ces formes, ce kaléidoscope. On est tellement focalisé dessus que qu'est-ce qui se passe? On se met en hypnose. Et si on se met en hypnose, très rapidement, on va se mettre en onde alpha. Et comme par hasard, la personne au début avait bien mis une onde alpha, on a commencé à faire le lien en se disant, je mets une onde alpha, j'arrive en alpha. D'accord? Vous me suivez là? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. En réalité, là, dans ce cas-là, on n'utilisait que l'effet hypnotique de la fréquence, mais pas l'effet de la fréquence. Et comme ça marchait quand même peu ou prou, on a fait le lien. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que très rapidement, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va s'habituer. Et une fois, il va faire ça. La deuxième fois, il va faire ça. Puis la troisième fois, il va pas le faire du tout. Parce qu'il n'a pas envie ce jour-là. Et ce jour-là, tu es vraiment énervé. Tu peux faire ce que tu veux. Tu te présentes les fréquences alpha que tu veux. Tu ne rentreras pas en alpha. Comment on va faire pour te mettre en alpha? On va utiliser… Alors là, pareil, je simplifie, les amis. C'est un tout petit peu plus complexe que ça. Mais c'est pour que vous compreniez un peu quand même la technique. Le principe, c'est le principe de… Comment on appelle ça? Vous savez tous, par exemple, qu'on ne peut pas… Que les militaires, quand ils défilent, ils ne peuvent pas passer sur un pont en marchant au pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils peuvent mettre le pont en résonance et faire complètement voler le pont en éclats. C'est pour ça que quand des militaires passent sur un pont, ils ne marchent pas au pas, ils marchent normalement. C'est ce qu'on va utiliser, c'est l'effet de la résonance. Et on va utiliser l'effet Schulz. L'effet Schulz, c'est ceux qui ont déjà fait la séance « J'ai confiance en moi ». À un moment donné, on vous demande de serrer les poings. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir à la fréquence. On vous demande de serrer les poings. Pourquoi? Parce que Schulz a découvert que quand tu crées une tension très importante,
au moment où tu lâches la tension, tu es beaucoup plus relaxé qu'avant la tension. Eh bien, on va utiliser ça au niveau de la fréquence. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui reprendront maintenant la séance vont s'en rendre compte. Quand tu vas démarrer une de nos séances, on ne va pas du tout vous envoyer de l'alpha. Au contraire, on va vous bombarder. On va vous bombarder pourquoi? Pour créer une tension. Pour que ça soit un peu désagréable. Donc, du coup, ça crée une tension psychique. Du coup, tout de suite derrière, on va relâcher la tension. Du coup, hop, vous descendez un peu. Et puis, dès que vous allez commencer à redescendre un peu, hop, on vous en remet un coup vers le haut. Et un coup vers le bas, et vers le haut, et vers le bas. Ainsi de suite. Et comme ça, à coup d'approximation, à coup de je te pousse par là, je te pousse par là, je te pousse par là, à un moment donné, vous allez arriver là où on souhaite que vous arriviez. Mais si vous aviez juste le contrôle du casina, et que sur le casina, on pouvait faire ça avec les anciens appareils, on pouvait régler une fréquence alpha. C'est pour ça que je vous dis que ça ne marche pas. D'accord. On réglait une fréquence alpha, et on ne se mettait pas du tout en alpha. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Alors que, par contre, ce que tu sais, c'est que avec certains de nos programmes, tu sais que tu vas y aller en alpha, mais parfois même en θ ou voire en sommeil. Ça va dépendre de l'objectif de la séance. Mais par exemple, pour une séance de sommeil, on ne va pas utiliser que la fréquence θ. Pas du tout. Même si on va finir par y arriver. D'accord. Par arriver en θ, mais pas tout de suite. Il y a tout un protocole, tout un processus pour bananer, excusez-moi le terme, pour piéger votre cerveau. Parce que si on était linéaire, le cerveau est tellement intelligent, il est tellement malin que, il dit non, ça ne va pas le faire. Alors justement, en même temps… Je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse. Oui, non, mais je comprends que c'est autant d'effets qu'on ne peut pas avoir si on utilise simplement des sons binauraux avec son téléphone. Comme ça, on ne peut pas y arriver, quoi. Oui, mais par contre, attends, juste une précision. Si les sons binauraux, imagine que les sons binauraux que tu as dans ton téléphone étaient écrits par des gens qui connaissent ce que je suis en train de t'expliquer, ça va marcher quand même un peu parce que le son binaural utilisé comme il faut, il est très efficace. Simplement, dans le son binaural, il y a des gens qui utilisent le son binaural en écrivant des fréquences qui sont, comment dire, c'est pas que ça fait pas du bien, ça fait du bien, mais qui vont pas forcément obtenir le résultat que tu en attends. Par exemple, je te donne un exemple concret. Tu te mets du son binaural en alpha. Le fait de mettre du son binaural, ça participe à synchroniser un petit peu tes hémisphères, donc ça va te faire du bien. Mais c'est pas pour autant que tu iras en alpha. Ça se trouve, ça te fera du bien, mais tu n'iras pas en alpha. Par contre, si la séquence d'écriture de la différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche correspond bien à la méthode que je viens de vous expliquer, alors non seulement tu auras les bienfaits de la synchronisation, mais en plus, tu pourras être guidé vers là où tu veux aller. Je ne sais pas si je suis clair. D'accord, oui, je vois. Voilà. Alors nous, je te précise que chaque programme du Casina intègre automatiquement du son binaural. Ça veut dire que toi qui connais par exemple le coût d'une séance Monroe, tu multiplies par 40, enfin maintenant 42, tu multiplies par 42 programmes et tu vois rien que le budget en son binaural. Je veux dire que même si tu n'achetais le Casina que pour le son binaural, compare un peu ce qui existe. Je parle de gens sérieux. Hein. On va avoir les gens comme Mental Waves ou d'autres qui font du bon son binaural, qui sont des vrais pros. Eux, ils gagnent leur vie et ne vendent que du son binaural. Oui. Eh bien, dans le Casina, il y a toujours du son binaural. C'est important. Même si la lumière est beaucoup plus puissante que le son. Pourquoi? Tout simplement parce que le canal visuel est beaucoup plus puissant dans le cerveau. Il est juste 7 fois plus puissant que le canal auditif. Même Mozart, son canal visuel était plus développé, avait plus de force, de puissance et d'impact dans son cerveau que l'audio. C'est pour ça que la télé est aussi dangereuse. C'est parce que c'est de l'image et l'image, elle va directement par le canal visuel qui est le canal le plus puissant de notre cerveau. D'accord. Et est-ce que je pourrais utiliser mes sons binauraux sur l'appareil Casina? Sans problème. Aucun intérêt, strictement aucun intérêt, mais oui, tu peux. Alors, pourquoi tu utiliserais des sons binauraux que tu as déjà, alors que dans le Casina, tu en as à revendre et en plus illustrer avec la lumière. Alors que toi, les tiens, il va falloir faire tout un protocole pour pouvoir que tu arrives à y mettre de la lumière dessus. Alors, sauf si tu as une séance dans laquelle il y a une musique que tu adores ou une méditation que vous adorez, je vous rappelle qu'il y a des possibilités de personnalisation.
Je ne peux pas développer pas ça ce soir parce que je Non. vois l'heure tourner et je voudrais Voilà, répondre. c'est ça. Donc, j'espère qu'on a à peu près répondu. Parfait. Oui, merci. Manuel, toi, je ne sais pas, moi je peux déborder un peu si besoin. Non, hein. mais je voudrais qu'on essaye de répondre à tout le monde. Est-ce qu'on a répondu à peu près parfait? Oui, absolument, je suis très content. Merci. Ah, mais ravi. Hein. Ravi. Merci, à très bientôt. Merci d'être fidèle aussi. J'aimerais bien répondre à Marianne, si c'est bon pour toi, parce qu'elle Voilà. pose une question super importante. Alors, attends. Donc là, voilà. Alors, on va poser justement. Alors, attends, juste comme tu as parlé du sommeil, je vais revenir. On va les faire dans l'ordre, si tu veux bien, Arménio. Donc, la première question, c'était, il y avait une question concernant le sommeil. Voilà, Mireille. Pour le sommeil, faut-il refaire la séance à la suite si impossible de dormir? Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Je te dirais que si ça te dit oui, tu peux oser le faire. Alors, il n'y a aucun problème à le faire. Bon, alors maintenant, attends, j'ai bien vu la question de… Voilà, alors l'histoire des… Juste encourager cette personne. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est petit à petit. Donc, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose, on est dans un processus. Et je t'invite à aller sur le forum. Je viens de publier le témoignage d'une personne. Elle était insomniaque depuis presque 40 ans et en quelques séances, elle y est arrivée. Donc, c'est un processus. Et puis, par ailleurs, un autre conseil, ne focalisez pas complètement sur un truc. Osez vous laisser le temps. Attendez, si ça fait 3-4 ans ou 3 ou 4 mois qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait en place en vous, défocalisez, prenez votre temps. Je vous promets que sur le sommeil, j'ai 15 ans d'expérience. Je n'ai jamais eu personne qui ait fait le job et qui n'ait pas eu le résultat. Ça n'existe pas. Ou alors, ça m'est arrivé 2 fois. Par contre, c'est des personnes qui avaient un véritable problème physiologique. Et les 2 avaient une tumeur au cerveau quand même. Donc là, dans ce cas-là, excusez-moi, aucun casina ne va pouvoir vous apporter le sommeil parce que là, et je dirais même que l'une d'entre elles, je pense même qu'on lui a sauvé la vie parce que comme c'était quelqu'un qui était très nerveux, moi, quand je l'avais rencontrée sur un salon, elle était très nerveuse. Donc, je lui ai dit, madame, votre problème de sommeil est lié à votre stress. C'est logique. Son médecin disait la même chose. Donc, tout le monde, comme on la voyait stressée, tout le monde trouvait logique qu'elle ne dorme pas. Mais sauf que personne n'est allé lui faire un scanner pour vérifier qu'en fait, elle avait un vrai problème. Et quand j'ai vu qu'en faisant les choses correctement, parce qu'elle s'est donnée à fond, elle n'avait aucun résultat, je lui ai dit, écoutez, madame, je vous en supplie, consultez, il y a un problème. Et là, il y a un problème qui est d'ordre physiologique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un problème d'ordre émotionnel. Parce que sinon, si votre problème, c'est de la fatigue, c'est de la désorganisation, ne restez pas dans votre coin. S'il y a un problème, si vous n'y arrivez pas, revenez vers moi par le forum, par le mail ou lors d'autres échanges comme ça. Revenez vers nous. Ne restez pas dans votre coin. C'est pas possible que ça marche pas. J'y crois pas. Je parle de personnes qui ont l'ouverture d'esprit suffisante pour se dire oui, je peux faire confiance à des gens qui me parlent et qui osent vraiment le faire. Évidemment, si vous faites 3 séances, vous n'avez pas le résultat et vous dites bah non, ça marche pas, c'est nul, j'oublie le truc, bah évidemment, là, je peux rien faire. Mais si vous osez vous mettre en chemin, si vous osez suivre le protocole le protocole que j'ai publié, ou si vous osez nous joindre par mail sur le forum, etc., on vous guidera et vous y arriverez, c'est sûr. Merci. Y compris éventuellement en manageant le lien avec votre médecin. Si vous êtes très branché avec votre médecin, moi, il m'arrive souvent d'appeler les médecins pour leur dire, attendez, chers confrères, on a une patiente en commun, voilà comment on pourrait gérer, etc. etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà. Je pense que j'ai répondu à cette question. Oui, très bien. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, en même temps, je vais poser la question. Il y a une personne, et après, je donne la parole à Rocco. Il y a une personne qui posait la question. Pour tester le Casina que je découvre ce soir, puis-je trouver une liste de praticiens en France pour savoir s'il y en a un près de chez moi? Donc, Jean-Yves, je vous invite à contacter Arménio dès demain par téléphone. Cette liste sera publiée. Voilà, ça vient de se finir il n'y a pas longtemps et elle n'est pas finie. On va publier sur notre site un annuaire où il y aura tous nos thérapeutes, tous les thérapeutes qui utilisent le Casina. L'idée, c'est que nous sommes dans une logique collaborative. Vu que ces thérapeutes, nous renforcent, par le fait qu'ils l'utilisent ou par le fait qu'ils en parlent, notre but aussi, c'est de leur faire de la publicité, de les renforcer également de notre mieux, en échangeant des liens pour que leur site soit plus vu sur Internet. Donc, on aura bientôt ça. En attendant, envoyez-moi un mail avec le département où vous êtes. Et je vous dirai s'il y a quelqu'un qui peut… Alors, il y a certains thérapeutes qui acceptent de recevoir gratuitement pour faire essayer le Casina. D'autres ne l'acceptent pas. Ils vont vous faire payer la séance.
Maintenant, je vous rappelle qu'on a aussi une formule qui permet d'essayer le Casina pendant 3 semaines sans l'acheter. Par contre, là, vous ne pouvez pas bénéficier des promotions. Et je vous rappelle par ailleurs que si vous achetez le Casina avec le code promotionnel de Manuel, vous avez quand même 15 jours satisfaits ou remboursés. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'acheter, bénéficier de toutes les offres, de la remise, des cadeaux, etc. Et au bout de 15 jours, si vous estimez en essayant que non, franchement, il ne fallait pas, bah, vous pouvez revenir en arrière. Donc, voilà, vous avez quand même la possibilité de vous lancer sans prendre un risque extraordinaire. Voilà. Alors, je suis en train de mettre le mail, c'est alpharelaxation@gmail.com, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, je lance en même temps. Sinon, vous allez sur Alpha Relaxation, vous allez par la page contact. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, comme il faut qu'on avance. Alors, Rocco, vous vouliez poser, je ne sais pas si c'est le Rocco que je connais, mais apparemment, cette question. Apparemment, il n'a pas de micro aussi. Alors, je vais voir, on va essayer de le passer. Non, il n'a ni de vidéo, ni de. Ah, dommage. Et c'est marqué, je souhaite poser une question. Je possède le Casina depuis plus d'un an. Le problème, ça aurait été génial qu'il. Le problème, ça serait avec plaisir, mais le problème, c'est qu'il n'a ni de micro, ni n'a activé. Ah, ça y est, voilà. Ah, ça a l'air de marcher. Voilà, ça y est, c'est Rocco. C'est bien le Rocco que je connais. Alors, Rocco, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Rocco. Oui, on t'entend. Bonsoir. Alors, la première chose, c'est que je possède déjà le Casina depuis plus d'1 an et je fais des… Où est-ce que vous l'aviez acheté, Rocco? Je ne reconnais pas votre visage. C'est par Internet ou c'est sur un salon? Non, par Internet, et je l'avais acheté en Suisse. Ah oui, donc vous n'avez pas un Casina Plus. Donc vous n'avez pas le même. Vous avez le Casina américain, cher ami. Ah, je ne sais pas lequel que j'ai un Casina. Bon. Ouais, donc, oui, mais ça change tout parce que là, je parle pour les autres. Sur l'autre site, vous avez aussi le Casina américain. Alors, je vous rappelle que tout ce qu'on a vu ce soir n'est pas compatible avec le Casina que vous avez, malheureusement. Certains de nos programmes ne vont pas être compatibles. J'en suis vraiment désolé. Par contre, moi, j'ai mis une carte SD avec des autres programmes et ça fonctionne parfaitement. Tant mieux. Une autre chose, c'est que je vais apporter une autre chose, une autre information à Manuel. C'est la chose suivante, c'est que moi, j'utilise le Casina avec la multifiche que Manuel nous a expliqué, mais que j'ai mis le Casina et le Genius ensemble. Wow. Ben, là, Manuel me connaît assez bien. Je les mets ensemble et je peux vous dire que j'ai des résultats extraordinaires. Une autre chose que je voulais apporter comme témoignage, c'était que j'utilise un programme que vous dites que c'est américain, qui s'appelle Focus. Oui. Et je peux dire une chose, c'est que quand je l'utilise, ou bien il y a quelqu'un de ma famille qui l'utilise, pratiquement à chaque fois, j'ai le contact avec le double. Il parle du double de lumière, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Moi, ce que j'appelle le double de lumière, Arménio, c'est en fait la partie sacrée de chacun d'entre nous pour faire ça. D'accord. Alors, c'est le programme, ceux qui ont la matériel français, c'est le programme concentration. C'est le programme concentration. Alors, maintenant, je viens à la question. Si je voudrais acheter les programmes que propose Arménio, est-ce que je peux les acheter au Luxembourg? Parce que j'ai essayé et il ne reconnaît pas le Luxembourg. Dans la bande défilante, il y a le Luxembourg, la France, la Belgique. Quand je veux l'acheter, il ne me le permet pas. Est-ce que c'est un problème? Quand tu veux acheter quoi? Un programme? Oui, les 6 programmes que tu proposes. Mais tu peux pas. Mais tu peux pas. Ceux-là, ces programmes-là, ils ne vont fonctionner. Ils sont réservés aux clients qui ont un Casina Plus. Donc là, pour toi, moi, je peux pas les vendre ceux-là. Je peux pas les vendre parce que c'est des programmes qui ont été conçus avec les, comment dirais-je, avec l'énergie de tout le collaboratif. Et je peux donc pas les vendre. Je peux les offrir. Je peux pas les vendre. Un Casina Plus pour pouvoir profiter de. Ah oui, alors si tu rachètes un deuxième Casina, là oui, il n'y a pas de problème parce que là, à ce moment-là, tu achètes un Casina Plus. Alors, ce que je peux faire pour toi, je peux te faire une proposition, c'est que si tu achètes un Casina Plus, tu m'envoies ton vieux Casina et je le transforme en Casina Plus. Je sais pas si tu me suis. Parce que ton vieux Casina, en fait, technologiquement, entre les deux, c'est exactement la même chose. Par contre, c'est le firmware qui n'est pas le même. Donc, tu m'envoies le tien. Oui. D'accord? Tu me l'envoies. Alors, tu envoies juste l'appareil, tu ne laisses pas la carte dedans. Tu m'envoies juste le Casina. Oui. Et quand il revient chez toi, ça devient un Casina Plus. D'accord. C'est-à-dire que je charge le nouveau firmware. C'est-à-dire, pour ceux qui… Alors, je ne veux pas être trop technique, mais… le firmware, c'est le système d'exploitation de l'appareil. Quand on a un ordinateur, vous avez Windows, vous avez macOS
et vous avez Linux, d'accord? Le même ordinateur peut faire tourner, par exemple sur mon ordinateur avec lequel je vous parle en ce moment, dessus tourne macOS, tourne Windows et tourne Linux, les trois. Moi, j'ai les trois. D'accord. Mais certains ordinateurs ont l'un ou l'autre. Alors en fait, le Casina américain, il a un système d'exploitation qui lui est captif et nous, on charge dessus le nôtre qui est un système libre, qui est le même, mais avec l'option AS2 en plus, avec les menus qui seront en français, etc., etc. Donc, ce que je peux te proposer à titre totalement commercial, c'est si tu achètes un deuxième Casina, tu peux bénéficier de l'offre, voilà, comme tous les clients qui ont ce code. Donc, tu bénéficies de la remise et tu bénéficies des cadeaux. Et cadeaux supplémentaires que je fais ce soir, hein, mais bon, tu fais pas ça dans 6 mois, hein, on est d'accord. Si voilà, eh bien à ce moment-là, je te transforme gratuitement. C'est une opération que normalement on prend 150 € pour la faire. Hein. Donc parce qu'on peut passer de l'un à l'autre. Mais là, je te l'offre à titre commercial. Tu me l'envoies une fois que tu as reçu le deuxième Casina Plus. Bah, tu vas continuer à utiliser le Casina Plus. Tu me renvoies le premier. Comme ça, il n'y a pas de rupture d'utilisation. Tu peux mettre si tu veux, tout ce qui fonctionnait dans le Casina américain fonctionne dans le Casina Plus. C'est le contraire qui n'est pas vrai. Mais quand tu auras 2 Casina Plus, bah, tout ce que tu avais avant, ça ne change rien. Simplement, là, du coup, ce sera compatible avec tous nos programmes. Aussi bien les nouveaux que les anciens. D'accord? D'accord. Je pourrais t'offrir les programmes collaboratifs puisque tu feras partie de la famille. Et du coup, je pourrais te les offrir. Pour l'instant, tu ne fais pas encore partie de la famille, je ne peux pas parce que je ne peux pas les vendre. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. C'est pour ça que ça ne marchait pas sur Internet alors. Comment? C'est pour ça que ça ne marchait pas pour pouvoir acquérir ces programmes sur Internet. Exactement, c'est pour ça que ça ne marchait pas parce qu'on ne veut pas te tromper. On n'allait pas te laisser acheter un truc qu'ensuite tu ne pourrais pas mettre dans ton appareil, ce serait malhonnête. Très bien, c'est compris. Merci. Merci beaucoup. Merci, à très vite. À très bientôt, Rocco. Merci beaucoup. Alors, donc là, maintenant, ce qu'on va faire, comme on va dire qu'on se donne encore 5 minutes pour répondre aux dernières questions. Alors, rapidement, je vais répondre. Il y a une question sur le sommeil qui a l'air aussi assez sympa. Alors, quelle durée de vie pour le Casina, demande Valérie, qu'on a eu tout à l'heure. Là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je peux vous dire. On sera mort avant le Casina. On sera mort avant le Casina. Ah, oui. Alors, quand même, juste donner une info technique pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui donnent ceux qui peuvent comprendre cette info, le Casina, c'est de l'électronique passive. Ça veut dire qu'il n'y a rien en mouvement. Donc, en réalité, si dans les 3 semaines, grand max, on va dire au pire du pire, 3 mois, si au bout de 3 mois, il ne s'est rien passé, à part un accident, le jeter dans l'eau, le balancer par terre ou quelque chose comme ça, il n'y a rien qui peut se passer, quoi. Pardon, excusez-moi. En électronique, c'est soit ça marche pas. Il n'y a pas d'à peu près. Donc, s'il y a un composant qui est défectueux dans votre appareil quand il arrive, très vite, on va le savoir. Et s'il n'y a pas de composant défectueux, eh ben, la durée de vie, moi, je peux vous dire dans mon petit musée personnel, parce que moi, c'est la 7e génération d'appareils que je commercialise depuis 15 ans, eh bien, j'ai des trucs non, mais j'ai encore des Dreamers, mec. Ils ont 25 ans, 30 ans, ils marchent toujours. Ouais. Non, c'est voilà. Après. Alors, comment on sait, justement, il y a une question aussi là-dessus, comment on sait que c'est un Casina Plus? J'étais en train de regarder, on sait sur la boîte l'emballage, mais sur le Casina, il y a un moyen. Si c'est pour savoir si c'est un Casina Plus, tu l'ouvres et si les menus sont en français. C'est la première façon de le savoir. Ouais. L'autre façon de le savoir, c'est si tu as l'option AS2 ou pas. Voilà, c'est ça. Si tu l'as pas, c'est un Casina. Voilà. Donc, on a répondu à Mireille en même temps. Alors, on va bientôt clôturer. Pour contacter Armenio, le plus simple, c'est d'aller sur le site et de vous réclamer toujours de manuel. Vous dites que comme ça, vous recevrez le meilleur accueil. Vous allez sur le site à la page contact et sinon, le mail, c'est alpha-relaxation. relaxation@gmail.com. Ouais, je l'ai marqué, je vous l'ai envoyé dans le chat. On va terminer bientôt parce qu'on a un tout petit peu de retard, mais je pense que c'était riche et vous pourrez aller encore plus loin. On refera des choses comme ça quand vous aurez tous de l'expérience. Peut-être on répond à la dernière question, puisque là, on va tous bientôt aller faire dodo. Concernant le sommeil, il y a plusieurs séances. Laquelle prendre pour commencer? Je pense que la personne qui a posé la question, et tout le monde, c'est Tonino d'ailleurs. Vous allez être surpris de la réponse d'Armenio à laquelle je m'attends. Alors, pour le sommeil, alors il y a deux logiques.
pour moi, retrouver le sommeil, c'est vraiment la base. Et il n'est pas nécessaire. Par exemple, dans le Casina, quand vous le recevez, vous avez une séance qui s'appelle cycle sommeil. Mais quand on débute, c'est surtout pas cette séance-là qu'il faut utiliser. Je vous rappelle qu'il faut d'abord être initié. Et ça me permet de répondre à une autre question tout à l'heure, qui est quelqu'un qui… Oui, sur les 21 jours, là. Sur les 21 jours, non. Alors, l'initiation, qu'est-ce que j'appelle l'initiation? Et ce petit protocole, il est publié sur le site Internet au niveau du forum, juste en dessous des vidéos. C'était la question de Marianne, ça, hein, question de Marianne. Donc, tout ce que je vous dis là, sur par quelle séance commencer, par quelle séance continuer, combien de jours l'une, combien de jours l'autre, le détail est vraiment bien expliqué dans un petit protocole qui s'appelle « S'initier avec le Casina et aller vers un objectif ». Par exemple, ici, l'objectif, ce serait le sommeil. Eh bien, vous le trouvez dans le forum. Donc, vous allez sur le site Internet, vous cliquez sur Alpha Forum. C'est dès la première page, vous le voyez, hein, Assistance Forum. Et c'est les deux premiers posts, c'est la vidéo de démonstration et en dessous, s'initier avec le Casina et aller vers un objectif. Et là, on va vous dire que au départ, il est important de privilégier les séances où il y a des voix. D'accord? Et pour apprendre à lâcher, pourquoi? Parce que si j'apprends pas à lâcher le mental, eh bien, je ne vais pas régénérer mon cerveau, je ne vais pas rattraper mon retard, donc je ne retrouverai pas du sommeil. Le but ici, c'est pas juste de vous endormir, c'est de faire qu'au fur et à mesure que vous l'utilisiez, vous nettoyez suffisamment votre cerveau pour que le sommeil naturel, pour qu'à un moment donné, vous n'ayez plus non plus besoin du Casina et que votre sommeil naturel retrouve le dessus, que vous retrouviez votre équilibre. Et c'est ça que j'appelle la fin de la deuxième phase. Première phase initiation, c'est je m'habitue à l'appareil et je fais l'expérience 3-4 fois de suite de lâcher le mental. Quand j'ai fait cette expérience 3-4 fois de suite, à ce moment-là, je peux systématiser l'écoute de séances juste avant le sommeil. Et là, je peux faire mon traitement de fond d'une vingtaine de jours. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut 21 jours pour s'initier. C'est pas ça que je dis, hein. C'est, je m'initie, ça peut prendre entre 2 et alors on va dire au pire 6 ou 7 séances, mais ça, c'est vraiment le pire du pire. Et après, une fois qu'on est initié, là, on va faire ces fameux 20 jours, 21 jours de travail de fond pour récupérer le retard si besoin. Ou pour Lionel tout à l'heure qui voulait s'entraîner à la méditation, c'est ces 21 jours qui vont vraiment roder son cerveau à véritablement lâcher très facilement le mental. Et là, il faut forcément utiliser des programmes qui sont guidés, mais pas obligatoirement des programmes qui parlent du sommeil. Comme vous tous qui achetez, vous avez la possibilité de choisir un programme. Si vraiment vous êtes dans l'insomnie lourde, on a un programme spécialisé pour ça. Mais je ne le mets pas en avant, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un programme qui s'use très vite. C'est-à-dire que une fois que vous l'avez utilisé pour apprendre à dormir et avant de dormir un peu, vous ne pourrez pas beaucoup l'utiliser dans le futur parce que c'est un programme, il est génial à court terme, mais à long terme, il s'use vite. Alors que vous avez des programmes comme J'ai confiance en moi, comme d'autres, comme tout à l'heure je vous ai parlé de Renaissance, etc., ou Connexion, que vous pouvez utiliser presque toute votre vie parce que vous ne ferez jamais le tour. Et donc, je préfère que dans vos choix, vous choisissiez plus des programmes, même si ce n'est pas a priori au départ spécialisé pour le sommeil, mais c'est des programmes qui vont vous aider à apprendre à dormir et que vous pourrez garder pour le futur, que vous pourrez toujours utiliser de d'autres façons, mais que vous pourrez garder. Vous savez, il y a des programmes que j'écoute encore de mes jours parce que je les aime encore. Et voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur le titre d'un programme. C'est pas ça le plus important. L'important, c'est de bien comprendre le processus au départ. Après, quand vous aurez appris un peu de bouteille, là, ça sera peut-être le moment de commencer peut-être à personnaliser des programmes ou à choisir des choses beaucoup plus personnelles. Mais au début, vous ne vous préoccupez pas trop de ça. Soyez plus préoccupés par faire le protocole plus que par le type de programme, par le titre. Par contre, au début, privilégiez les programmes qui sont guidés. Alors que je vous le dis déjà à l'avance, Manuel peut déjà vous le dire lui aussi, à long terme, vous verrez que les programmes guidés, ce n'est pas ceux-là que vous utiliserez le plus. Alors qu'au début, ils sont essentiels. Mais à long terme, on n'utilise quasiment plus ces programmes-là. Parce qu'après, vous allez devenir autonome et c'est vous qui ferez les visualisations. C'est vous qui ferez les guidages. C'est vous qui ferez tout ça. Mais au début, aussi bien pour s'initier que pour, on va dire, dégrossir les choses, on a vraiment intérêt à utiliser des programmes qui sont guidés.
Voilà. Merci et merci beaucoup Arménio. Je pense que c'était une soirée riche et féconde en événements. Il est 22h30. Voilà, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble pour certains d'entre vous qui êtes arrivés. J'aurais vraiment vous remercier. J'espère que ça vous a surtout apporté des clarifications. Il y a des choses contre-intuitives. On vient de terminer par une chose contre-intuitive. À la fin, ne pas forcément utiliser des problèmes sommeil, des programmes sommeil, pardon, pour travailler sur sommeil. Je me doutais qu'il allait vous répondre ça. Donc, l'idée, en fait, que moi j'ai retenue la première fois que j'ai fait la formation avec Arménio, c'est l'histoire du contrôle et du lâcher-prise. C'est-à-dire que plus on va lâcher prise, plus on aura accès à certaines choses. Et le casina, même quand vous avez l'habitude de faire de la méditation, des choses pour lâcher prise, vous allez aller vraiment encore plus loin. Moi, je suis déjà abasourdi. Vous me connaissez tous, en tout cas ici dans cette conférence. Je fais pas de la publicité tout le temps pour des produits. Voilà, je m'appelle pas Pierre Bellemare. Simplement, je pense que pour nous tous ici, en tout cas toutes les personnes que je connais, c'est vraiment un outil qui va vous apporter un plus. Moi, je l'ai dit à Arménio, personnellement, moi, en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup sur la glande pinéale, sur la communication non locale, qui permet de se connecter au champ unifié, qui m'intéresse beaucoup pour augmenter mon intuition, augmenter ma connexion avec la lumière, mais pour la matière, parce que moi, ma politique, c'est toujours les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais et amener le sacré, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le Casina, mais je l'achète aussi parce qu'on a du travail tout au long de notre vie, en toute humilité, et pour Corinne, c'est super aussi. Elle, par exemple, c'est aussi pour améliorer sa tension, parce qu'elle a des problèmes de tension que rien n'arrête. Donc, on pense que, parce qu'elle a… Ça, j'ai eu un cas, Tu sais que j'ai eu un cas. Alors, 2 choses. Avant qu'on se quitte, je vais compléter 2 choses. Parce qu'effectivement, c'est contre-intuitif, l'histoire de ne pas utiliser un programme pour le sommeil. J'ai cité le titre « Cycle sommeil ». C'est parce que c'est un programme qui a été conçu pour, quand vous aurez réglé vos problèmes de sommeil, à utiliser au moment du sommeil, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est un programme qui a été conçu pour qu'on puisse rentrer dans le cycle de sommeil en douceur et en faisant des visualisations personnelles. Mais là, c'est pas une séance thérapeutique de fond. C'est je vais bien et au moment du sommeil, j'utilise le Casina qui va quand même m'aider à me libérer la tête et je vais pouvoir garder mon autonomie un certain temps, le temps de rester dans des visualisations positives et partir tout doucement en sommeil, vous voyez. Mais par contre, un insomniaque, si vous lui mettez ce programme-là, il ne va pas fonctionner du tout. Mais alors, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'entre quelqu'un qui va utiliser un programme pour s'endormir avec et quelqu'un qui va utiliser le Casina pour apprendre à dormir et à se libérer la tête de tout ce qu'il pollue depuis des mois, ce n'est pas du tout la même stratégie. C'est pour ça que c'est un peu compliqué au départ d'expliquer la différence. Et c'est pour ça que je vous demande au départ, suivez le guide, le petit protocole, et une fois que vous avez fait ça, après vous allez prendre votre autonomie totale, et on est là aussi après pour vous donner d'autres idées, etc., etc. Et puis, il y a autre chose que tu as dit, Manuel, et que je voulais rajouter dessus, mais ça vient de me sortir de l'esprit, donc tant pis. Je voulais rajouter quelque chose en plus, mais bon, je voulais juste parler du côté sommeil. Voilà. En tout cas, c'était riche et fécond. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion, on fera une conférence. Merci. Là, on était à peu près 45. Bon, il y a eu à peu près une dizaine de personnes qui nous ont quittés. C'est normal, il se fait tard. J'espère en tout cas que ça vous a apporté. Cette vidéo, merci d'être venu, d'avoir passé votre soirée avec nous. Je sais que c'est aussi du temps que vous avez pris. Merci Manuel, parce que c'est toi qui as géré ça. Moi, j'aurais été incapable de gérer ce truc-là. Ouais, merci Arménio. Et puis, j'ai trouvé que c'était très convivial. On a eu beaucoup de connexions. Anne dit tu ne vois pas l'intérêt pour quelqu'un qui est habitué à lâcher le mental. Alors là, Anne, j'aimerais voir ça, mais lâcher le mental toute seule, c'est quand tu veux, où tu veux, et je vois ça. C'est pas évident. Sur commande, ok, écoute, Anne, écoute, on va faire un deal. On fait un deal tous les deux. Un jour, on se rencontre n'importe où. Si tu es capable de lâcher comme avec un Casina, je t'en offre un. Je le dis devant tout le monde. Voilà, c'est clair. Je ne parle pas de s'endormir, je parle de lâcher le mental sur commande. Tu vas voir, ce n'est pas évident du tout. C'est vraiment pas évident. Et même si tu as beaucoup travaillé, et même c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour Lionel, vous êtes déjà super évolué. Ça ne remet pas en question vos savoir-être ni vos savoir-faire. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. J'ai vu des méditants qui étaient
Je veux dire, aujourd'hui, je prends Mathieu Ricard, qui est un super méditant. Je suis désolé, aujourd'hui, il n'est pas sûr que je le mets dans la pièce et il lâche prise, il lâche le mental sur commande. Alors que c'est un maître absolu de la méditation. Ça n'a rien à voir. Et quelqu'un et j'ai moi des clients qui ne savent absolument pas méditer, mais qui ont fait 4 séances de Kasina et qui lâchent comme ça. Voilà. Ça n'a rien à voir. Okay, vous voyez, ne vous dites pas, et c'est parce que ça vient du fait que moi j'utilise à mauvais escient peut-être le mot lâcher prise du mental. Et par exemple, j'ai même des hypnothérapeutes qui me disent mais pourquoi vous me dites ça? Moi, tous mes patients, ils sont en hypnose, ils ont lâché le mental. Mais non, c'est pas parce qu'ils se sont laissés aller, c'est pas parce qu'ils ont lâché prise au sens qu'ils ont accepté l'idée de se relaxer qu'ils ont lâché le mental. Arrêter le mental, c'est arrêter le mental. Tant qu'il y a une petite pensée, le mental n'est pas à l'arrêt. Et en neurosciences, je vous assure, quand on met des électrodes, on peut le voir. Exactement. Et je vais même vous dire plus, quand on est, par exemple, même sur un stand ou quand on fait une séance avec quelqu'un, vous voyez le moment précis où il lâche le mental. Vous voyez quand il est relaxé, quand il est en relaxation, en méditation profonde, et vous voyez le moment où ça déconnecte. C'est-à-dire que le moment, on le voit sur son visage. C'est même pas de la relaxation, c'est d'un coup, clac. Il n'y a plus de contrôle du tout, et ce n'est plus la même chose du tout que lorsqu'on fait une séance d'hypnose ou de sophrologie. C'est pour ça que moi j'utilise ce mot parce que c'est pour dire lâcher le mental, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un lâcher prise philosophique. On est bien d'accord. Voilà. Mais Anne, quand tu veux, et attends, et si tu es déjà entraîné par un autre appareil ou depuis des années, ok, pas de souci. Mais juste toute seule, je connais pas et j'aimerais bien apprendre. Donc, si tu as réussi à le faire, chapeau à toi et je t'offre un Kasina. Le jour où je vois ça de visu, on organisera ça. Ça me fera super plaisir. Eh ben, écoute, de toute façon, Anne, on se connaît bien, on aura l'occasion. Tu la connais, alors c'est génial. Voilà, on se connaît très bien. On organise le truc. Voilà. En tout cas, écoutez, on va conclure parce que là, je voudrais pas plus longtemps. De toute façon, on va organiser aussi cette vidéo sera enregistrée. Elle est enregistrée actuellement. Si l'enregistrement est bien, ça fera l'objet d'une rediffusion qui vous permettra de revoir, peut-être revoir les choses, des fois sous un autre point de vue. Et puis encore une fois, Arménio, moi, je voudrais vraiment te remercier pour cette soirée, pour toutes ces réponses, du temps que tu as pris pour nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font du service après-vente comme toi. Et tu es un homme de cœur et tu sais que, voilà, entre nous, il y a ça qui est en numéro 1 et je te remercie. Et puis, toutes les personnes, vous savez comment contacter Arménio. Il répond à tous les mails, il passe beaucoup de temps à ça. Donc, voilà, et on refera d'autres sessions. Et puis, alors, je rappelle juste quand même avant qu'on termine le 23, dimanche 23. Oui, dimanche 23 sur Paris. Juin, on fait à Paris toute la journée donc à l'hôtel Qualis et il y aura que 12 places. Arménio veut pas trop de monde. On va faire donc une journée de formation. Parce que je veux que ce soit intime. Il faut que ce soit intime. Et je vous invite, les personnes qui sont intéressées à venir, vous pourrez me contacter. Je vous le mettrai sur le petit mot qu'on va renvoyer avec le replay. Et vous pourrez bénéficier de nos conditions spéciales pour l'hôtellerie, pour les personnes qui viennent de loin. Prochainement, tu fais aussi une formation à Annecy. Et sur son site internet, vous allez sur le site internet, vous allez dans News, dans les news, et vous verrez la journée de formation. Et pour l'instant, il y a 3 dates. Voilà. Donc, il y a la date d'Annecy qui est le 15 juin. Le 2 juin, c'est à Aix-en-Provence. Et donc, le 23 juin, ce sera donc sur Paris. Voilà. Eh ben, merci infiniment, Arménio. Merci, Manuel, parce que pour organiser tout ça, la technique et tout, bravo à toi. Je suis très content, on a bien réussi. Et puis, la convivialité, voilà. Là, c'est vraiment une salle de réunion et on remettra ça. Et puis, pour mes amis de la Naturo-Quantique, on a notre réunion annuelle sous cette forme également, lundi prochain. Et je vous annonce une nouvelle, les naturo-quanticologues. Mardi, c'est le lancement de la nouvelle appli. Donc, je vous en parlerai lundi soir, la nouvelle version de notre Genius. Merci encore infiniment, Arménio, et encore à très vite. Merci, Corinne. Contactez Arménio pour la suite. Merci. Au revoir à tous. Et bonne soirée à tous. Bonne nuit à tous. Au revoir. Merci.